Salut, c'est moi, Alex BL, ton meilleur ami. Fait que l'émission de cette semaine, on reçoit un invité, on parle de créativité et on joue un jeu vidéo parce que c'est ça le concept. Comme mon père disait, tu connais pas quelqu'un à 100% avant d'avoir joué à Mario Golf avec. Fait qu'il y a déjà des petits changements dans l'émission, comme tu peux voir, il y a maintenant, ou entendre, I guess, non, c'est sûr que tu l'entends, il y a un micro pendant l'introduction, le son était vraiment de mauvaise qualité dans l'intro de la première émission, là, quand on était rendu dans le vif du sujet avec l'invité, c'était le fun pis tout, mais là, j'étais allé chercher mes micros dans le fond pis je les ai mis ici. Deuxième affaire, c'est même pas le même background que la première intro, parce que mon bureau a changé de place et ça te regarde pas. En fait, ça te regarde un peu parce que à partir de l'émission 6, déjà, parce que j'en ai déjà filmé 5, je vais filmer ici, qui est dans mon bureau à Longueuil. Puis quand je dis mon bureau, c'est juste, on a un 5,5. Puis ma blonde aussi, elle a son propre bureau. Fait comme on a un bureau. Honnêtement, c'est là que je traîne mes épées en mousse, dans le fond. By the way, si tu me croises à quelque part, demande-moi des cartes d'affaires. J'en ai fait imprimer ben trop. J'en ai fait imprimer 1000, puis là, je sais pas quoi faire avec. Fait que, puis ils sont douces. Fait comme, tu peux rien faire d'autre avec que juste la trouver belle. C'est le fun. J'ai aussi commandé une bannière, mais là, il fait trop chaud pour la poser. Puis j'ai peur de traverser les lignes de mon chandail blanc. Fait que ça va être genre sur le show numéro 3, I guess, là, qui va avoir une bannière ici en arrière. Ça va être le fun! Donc, mon invité de cette semaine, c'est Luc Duchesne. C'est un YouTuber, en fait, il s'appelle Luduc. Quand tu le vois, il a une perruque. Il se promène un peu partout dans les conventions de jeux vidéo. Il va interviewer du monde. Il fait des recherches sur des vieux jeux vidéo, des vieilles affaires. Il pose des questions, il fait des topos, il fait un paquet d'affaires. Il y a même son propre podcast qui s'appelle Astin Potine, que je suis allé dessus un moment donné, v'là un petit bout, là. Anyway, je vais commencer à faire une liste des podcasts que je suis dessus. En dessous du podcast Juste une vie, on va voir exactement comment ça va s'organiser. Luc, il est super le fun. C'est un gros gamer aussi comme moi. Fait que aussitôt qu'on parle de jeux vidéo, il y a tellement de souvenirs, c'est super intéressant. Il y a même un petit bout de plus touchant à la fin. Je m'en allais dire triste, mais c'est pas triste. Je pense que c'est touchant. C'est vraiment... On voit, tu sais, en arrière des blagues, en arrière du personnage, en arrière de tout ça, on voit, je pense, un vrai Luc. Il m'avait même demandé, est-ce que j'amène mon costume, parce que lui, il a un veston, les cheveux, la perruque, dans le fond. Est-ce que j'amène mon costume pour le podcast? Puis j'étais comme, moi, je veux pas interviewer Luduc, je veux interviewer Luc. Tu sais, Luc Duchesne, qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi qu'il mange en hiver pour être beau de même? Tu sais, c'est un genre d'affaire-là. C'est super le fun. C'est super intéressant parce que je suis à mon deuxième show, fait que je suis encore vraiment semi pour interviewer le monde. Puis lui, des fois, là, je vais trop loin dans un sujet, il me rattrape, puis il me relance ça sur non, mais tu sais, on pourrait parler de ça, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est fait avec méga délicatesse. Ouais, si j'étais capable de dire des mots, ça serait malade. Fait que, avec plein de délicatesse. Fait que je suis vraiment excité de ce show-là. J'ai hâte que vous le mettez dans vos yeux. Fait que je vais arrêter de parler, juste écoute ça. Puis à cette heure, le podcast, et j'ai réussi à le mettre sur Balado Québec, sur Spotify puis sur YouTube. iTunes fait juste à sa tête. Fait qu'à un moment donné, je vais être sur iTunes aussi. Ça ne fait que tarder. Ça va arriver. Puis si vous avez d'autres idées, d'autres endroits que je pourrais mettre le podcast pour qu'il soit vu par le plus de monde possible, écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi la plateforme que vous aimez, là, genre Kiwi, Balado Québec ou iCloud. iCloud. Genre quelqu'un qui a vraiment juste... C'est toutes ses photos de voyage. Il s'appelle Claude. Il est à Punta Cana. Puis il a son podcast qui est... la semaine passée, j'étais à la Riviera Maya. C'était le fun. iCloud. J'aimerais ça voir J'ai goût d'avoir le podcast de iCloud à cette heure. En tout cas, je vais arrêter de niaiser. Mets ce podcast-là dans tes yeux. On se revoit pendant les pubs au milieu parce que j'ai pas le choix. La caméra, sinon, elle explose. Yeah! Fait que Luc, ça va, man? Ça va très bien, man! Yes. Toi, ça va? Ça va correct, j'ai dormi, mais... je me suis réveillé 3 fois dans la nuit. Toi avec? Ouais.
Ben, on était dans le même lit, fait qu'on s'est réveillés. non. C'est sûr, t'arrêtes pas de donner des coups avec les pieds. Tu fais comme, ils sont tellement frais. Oh, man. Non, mais c'est drôle parce que moi aussi, de mon côté, je fais des fois, ça dépend pas tout le temps, mais je fais de l'insomnie des fois. OK. Puis, genre, soit je parle avec du monde random. Ah ouais, hein? Genre Simon Portelance qui travaille de soir, de nuit. Des fois, je pars des discussions avec. Lui, il est genre en train d'écouter de quoi, puis il check voir s'il y a pas des glitches dans ses émissions qu'il doit passer. Puis toi, tu l'appelles. Non, c'est lui qui me texte. Ok, puis toi, tu réponds à ses textes. Que je suis en ligne. Moi, je vais pas le déranger parce que je prends en considération qu'il travaille. Puis là, lui, il fait comme, hey, il est en ligne, on va aller parler. Fait que, puis là, cette nuit, c'était toi, je pense. On s'est genre parlé à minuit. Mais moi, j'étais pas couché encore. Okay, moi, j'étais un oiseau de nuit. Là. Moi, j'étais en train de faire le montage de l'émission d'hier, dans le fond. Ah, ok. Ça a bien été? Oui, non, c'était cool au bout. Ça serait drôle de dire, c'était de la merde. Mais le pire, c'est que je sais même pas si ça va être elle, la première émission, ou celle de hier. Fait, en tout cas, pour le monde à la maison, ça va être weird en maudit. Ils sont fourrés. Encore, attends, quoi? C'est quoi le montage? Ça devrait être un meme de toi, de ta face sur le corps de Socrate. Ouais. Puis là, toi, c'est juste ta quote tatouée qui fait comme je le sais pas, ça va être celui d'hier ou celui d'aujourd'hui, mais on verra bien. Ça serait génial pour eux. Non, moi, je me suis réveillé parce que j'ai. Tu sais, j'étais allé me coucher, mettons, il était 2h du matin, là, qui est vraiment pas un de mes records. Là. C'est mon Dieu. Attention, l'été s'en vient, je vais recommencer à me coucher en même temps que le soleil se lève. Tu sais, il y a du monde qui trouve ça romantique, les couchers de soleil. Moi, c'est les levées de soleil. Je suis comme, waouh, c'est beau. Tu sais qui c'est qui fait ça d'autre? Hein? Les vampires. Ah oui, tout à fait. Moi, pour vrai, la seule raison pourquoi je suis bronzé l'été, c'est à cause que la raison pour laquelle on filme dans un sous-sol. Ouais, en plus. J'étais un vampire, là. Ouais. Ça, c'est genre des spotlights avec quelque chose à l'intérieur qui te permet. C'est genre une lumière fictive. C'est ça, t'as vu Blade, là, les lumières qui tuent les vampires, c'est pas eux autres. Pas pris elle. Hey, je suis désolé en spécial, passant. Ça se peut que ça pique pour ton enregistrement. Parce que à chaque fois que je vais dans un podcast, les gens disent tout le temps My God que ton rire est intense. Non, je vais tu sais, j'ai un programme là, c'est pas intéressant, mais j'ai un programme qui descend les pics puis qui monte les lows là, mais je fais rien que le mettre dans un preset. C'est pas un tutoriel d'Audacity sur YouTube. Hey, ça pourrait, man. Mais pour vrai, je me suis enregistré, tu sais, Skillshare. Ça se peut. Tu sais, il y a beaucoup de YouTubers, mais surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de YouTubers qui promouvoient Skillshare, puis c'est comme une plateforme de cours en ligne. OK. Puis Audacity, comme il y a des cours sur Audacity, puis je suis allé suivre, c'est genre, tu sais, le cours que j'ai suivi, c'était genre 45 minutes, là. Puis, mais tu sais, c'est pas un cours, là, c'est un vidéo YouTube caché, que je peux juste parce que je paye par mois, je peux aller le voir, là. C'est un non répertorié? Ouais, c'est bon. Puis c'est ça, puis là, je suis allé voir, puis justement, là, il parle de l'enregistrement dynamique, blablabla. Moi, j'étais comme, oh my God! Mais d'habitude, je fais rien que parler dans les micros, là. Le son, c'est ma bête noire, ça. Ce que j'ai compris, là, puis c'est pour ça que j'ai acheté une belle console, puis des bons micros, puis ça a l'air que quand tu fais un podcast, c'est comme l'affaire... Ben, on dirait que c'est logique. Ben, ton son doit être important. C'est l'affaire la plus importante. Hein. C'est ça. Nous autres, dans nos... parce que j'ai un podcast de mon côté. Oui, ben c'est ça. Ben là, tu sais, on va en parler. Ouais, Luc, on va parler de tes projets. On dirait que t'es en train de faire un segway. Moi, je dors pas la nuit. Puis mon son, c'était ça. Ça fait 4 minutes. Ben, merci, Luc. Merci beaucoup. Tu veux-tu rire un moment donné? Mais à un moment donné, j'avais été invité à un podcast, je nommerai pas lequel, mais il y avait un... Non, je le nommerai pas, parce que je l'aime bien pareil. Ok, mais nomme-les. non. Mais genre, il m'avait invité... Non, my God! Mais genre, il voulait me booker une journée, puis il m'avait mentionné, il m'avait dit... Ben, genre, j'y avais donné une date, mais il m'était pas revenu. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, regarde, il le prend pour acquis, puis c'est correct. il l'a pris en note, je voyais qu'il l'avait vu. Fait que je fais comme, bah, ok, j'ai sa confirmation, sûrement. C'est confirmation-ish. Et genre... La semaine d'après, je reconfirme avec. Je vois que Crème, il a toujours pas répondu. Fait que j'ai dit, hey, t'as pas confirmé? Il fait comme, shit, j'avais pas vu ton message, mais j'ai booké quelqu'un d'autre en même temps. Ça te dérange-tu qu'on le fasse un épisode à 2? Vous seriez les 2 invités? J'ai fait, ben ouais, pas de problème. Okay. Sauf que quand je suis arrivé sur place, l'invité avait. Genre, toutes les questions allaient vers l'autre invité. Puis moi, j'étais comme. Ah non! Je me suis fait poser une question, puis j'ai fait comme. Fait que toi, t'étais là, genre, quasiment pour rien, là, non? Ouais, non, j'étais pas là pour rien. J'ai quand même aimé mon expérience, là, c'était parfait, là.
Sérieusement, j'étais en très bonne compagnie en plus. Là. Ah ouais. Non, moi je suis pas là pour. C'était qui l'autre invité? On va finir par pogner le casse-tête. Non, je donne pas de nom parce que j'aime tout le monde dans ce projet-là. Ok, cool. Fait que, non, mais ça, dans le Fait fond. que fuck you, je sais pas qui. Non. Hey, non, mais c'est vraiment le fun parce que. Crime, on a eu du fun, on a le concept est sérieux, plus j'en parle, plus l'étau se resserre. T'es en train d'être dans des sorts mouvants pis tu débats en ce moment là. Non, je vais pas dire c'est qui, mais la liane, moi je tiens une liane pis je suis comme si tu me dis c'est qui, je te donne un pied de plus. Mais non, c'est ça, dans le fond, c'était pas le fun pareil. Là, c'était pas, je l'ai pas pris personnel pour 2 cents. Ben, c'est normal. Mais je ferais pas ma princesse non plus. Non, mais tu sais, pis ça arrive des oublis, mais c'est tout le temps plate quand tu fais comme j'arrête. Mais en tant que, tu sais. Parce que toi aussi, t'habites loin, là. Fait ouais, j'habite à Trois-Rivières. C'est ça, t'as seté, c'est plus. Tu sais, venir faire un podcast à Montréal, c'est qu'il faut que tu te pognes un Amigo Express parce que t'as pas de char, pis faut que t'arrives. Fait que, tu sais, faire comme moi, c'est-tu correct demain? Parce que là, moi, je vais arriver à midi, là. C'est ça, parce que, tu sais, c'est un petit peu le désavantage de mon côté, vu que j'ai pas de voiture, ça fait en sorte que je suis dépendant du covoiturage. Ouais. Si, par exemple, le dernier lift pour Trois-Rivières est à 6 h du soir, je suis désolé, mais ma journée a fini à 5 heures parce qu'il faut que je me rende à mon lift, puis il faut pas que je sois en retard parce que si je suis en retard, je le manque, puis après ça, j'ai des pénalités dans mon dossier, je peux plus l'utiliser. Puis là, c'est un peu comme Uber à l'envers, dans le fond. Ouais. C'est comme toi, tu te fais donner des moins d'étoiles, puis... Ben là, on les deux. Dans le fond, c'est que les covoitureurs peuvent noter le confort des voitures, puis la ponctualité du conducteur, s'il était correct, s'il était sociable, des affaires là même gentil, puis tout. Puis tu peux aussi noter les covoitureurs qui étaient avec toi. OK. Puis le conducteur peut c'est faire comme la même Tinder, chose. mais... C'est Tinder, mais version faut que tu payes. Ouais, Tinder, mais... C'est Tinder, mais pour faire une réservation, il faut que tu payes 5$. Aïe. My God, Tinder qui serait à 5,75$, ça serait triste. Mais il y a... Là, tu fais comme, là, crime, j'avais juste assez d'argent pour acheter des condoms. C'est comme... la réservation, ça marchera pas. Fait que là, tu t'arranges genre dans un groupe Facebook de Tinder. Non, mais j'avais une amie à un moment donné qui avait rencontré un gars... Il y a Facebook à cette heure qui offre un genre de système de match... Ouais, j'avais cru le c'est pas super clair, mais c'est genre dans tes amis d'amis, parce que il te matchera pas avec des amis tout de suite, parce que tes amis, si tu voulais te matcher avec, c'est tes amis, tu sais. Ouais, mais comme encore, ça dépend de la façon que tu utilises Facebook. Ouais, exactement. On s'entend que, moi de mon côté, je sais pas combien d'amis que j'ai, mais je pense que j'ai dépassé le 3000 ou quelque chose de genre. Ouais. Puis... Moi, j'étais à 2000 cucs, puis j'ai... On s'entend-tu? Je te dirais qu'il y a 1000 personnes là-dedans que j'ai aucune idée c'est qui. Ah, ben moi, j'en ai juste que je connais moins. Genre, je dois peut-être parler à quelque chose comme peut-être 5% de ces personnes-là. Ah ouais, ben oui. Ben oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, je m'en vais sur une direction. Non, c'est correct, c'est un podcast. En convention, parce que je fais aussi de la couverture de convention, quand quelqu'un vient me voir puis ils font comme « Hey, te souviens-tu de moi? On s'est parlé sur Facebook. » Puis là, je suis comme... non. Je suis désolé, man, je suis pas le genre stalker, moi, là. Ouais, puis je vais pas stalker ton Facebook, moi, là. Puis pas rien que ça, c'est, mettons, tu sais, ça doit être un peu comme ça, là, parce que c'est comme ça, c'était comme ça au début, moins là, mais quand je commençais à faire des shows, c'était, mettons, cette soirée-là, je faisais un show, si je faisais une bonne job, il y avait 8 personnes qui m'ajoutaient sur Facebook. OK. Fait que, puis je savais personne, c'était c'est genre ta paye. Ouais, non, mais j'étais payé quand même, là. Dans le temps, il n'y avait pas d'open mic, fait que on était tout le temps... T'es payé en friend request. J'étais payé en friend request, puis dont 3 que c'était des comptes faux, genre. Des faux comptes que c'est comme... Hey, aime ma page de courtier d'assurance, mais oui. Oh my God, ça c'est pire, ça. Hey, mais j'en ai eu un gars de Remax qu'il m'a ajouté, puis là, j'ai fait... Fait que là, je l'ajoute, je m'en vais faire, tu sais, unfollow, là, parce que je veux pas voir ses affaires de... Je vais vendre une maison aujourd'hui! Ben oui, bravo. Puis, tout de suite, il m'a envoyé une demande d'amis avec un autre compte, un deuxième compte. Okay. Sur mon wall, il m'a mis sa pub. Puis,
en message privé, il m'a envoyé sa pub. Puis j'étais comme, Ok, il est trop intense. man, celle-là, t'es là. agressif, là. Shit. En lui- dedans de 15 minutes, là, j'étais comme, ouais, tu sais, unfriend, tout de suite. Ah Non, ouais, je comprends. fini. C'est à cause qu'il y en a des Tu fois. perds tous tes privilèges. En l'espace Punition. de 30 secondes. Ah ouais, non, ça n'a pas été long. là. C'est drôle parce que ça amène. Chaque personne va utiliser Facebook, mais d'une façon tellement différente. Ouais, ouais. Regarde. Mais Moi, c'est pour la porn. Tu scrolles les amis des filles que tu trouves chicks. Non, c'est ok. moi qui utilise, tu sais, les shares sur Pornhub, puis c'est moi, je mets ça sur Facebook, je fais, hey, Ça, c'est drôle. c'est un bon court-métrage, ça, bravo. J'encourage cet artiste. Ouais, c'était une bonne entrevue dans un taxi, ça. Tabarnouche, elle Hey, a eu la job, je pense. Ouais, la fille est donc bien game, voyons donc. Ouais, regarde, c'est ça, je l'ai acheté. Ouais, tu l'as acheté. Je l'ai acheté, ce divan-là. Ah oui, c'est le couch cast. C'est le Couchcast. C'est pour ça qu'il est collant. Ouais, C'est ouais. ça. Je m'excuse d'ailleurs. Il y avait. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ça me fait rire parce que parlant de Pornhub, il y a genre des créateurs des fois qui s'amusent à pas faire de contenu pornographique, mais Oui, qui vont j'ai faire une pause. vu Il y avait un le dude. dude, ouais, Le qui- fameux dude Oui, qui, lui, de son gentil. côté, qui est tout le temps gentil, puis c'est genre, je lave le couchcast, Ouais, le cast-couch. C'est ça, puis Ou ben, j'avais vu à un moment donné, c'était comme... tu sais, de quoi, Je genre... fais la vaisselle, puis je me soucie pas du fait que tu te masturbes à côté. Ouais, ouais. Ah, il y en Je avait... nettoie ton lit. Un affaire Ouais, de c'est même. ça, mais j'en avais vu un qui c'était comme, tu sais, c'était mettons, one 5'7" guy does blablabla, tu sais, pis c'était genre, c'était sûr que c'était sexuel, mais c'était genre lui qui était en train de passer à la balayeuse, là. Comme blows hard ou quelque chose de même, là, comme il blows hard, blablabla, Ok. pis c'était juste lui qui passe à la balayeuse. J'étais comme, Oh my wow! C'est bien Il y avait aussi, à un moment donné, j'avais croisé des vidéos la série télévisée de Mr. Bean. Ben ça, c'est moi qui te l'ai dit. Tu me l'avais dit, mais je Ouais. l'avais vu. OK. Je l'avais vu, je pense, avant, juste un peu avant. Là, J'étais là, les gens qui vont écouter le Pourquoi? podcast, ils vont faire comme lui, qui l'utilisent bien weird, Pornhub. Ouais, je sais pas comment ça marche. Tu pourrais écrire teen ou... Non. Mr. Bean. Streaming version française. Ouais, Yes. Ah, mais c'était drôle parce que, tu sais, dans le temps des fidget spinners, il y avait aussi, des vidéos porno de genre de personnes. Mais c'était même pas des vidéos porno, c'était juste comme, tu voyais, il y avait une main qui apparaissait, tu voyais comme le fidget spinner qui embarquait ses deux doigts, le gars faisait. Puis ça faisait ça pendant 1 minute, puis après ça, la vidéo finie. J'ai un ami qui il m'avait envoyé une photo. Ouais, c'est un ami qui est un peu weird, là, mais il m'avait envoyé une photo. Ok, là, on veut des noms, là. Non. Ben, je pourrais, en fait, ça il ferait même pas de la peine, là. C'est Zach Poitras. À un moment donné, il m'a envoyé une photo de lui. Ouais. Prêt. Son épée était prête. Puis il faisait tourner un fidget spinner sur le bout. J'étais comme, pourquoi tu m'envoies une photo de ça? T'as comme, me suis trompé, je voulais du booking pour ta soirée. Je suis comme, t'en as maintenant. Tu m'as convaincu. Tant que t'es capable de faire ce skill-là devant le public, on est correct. Sur scène. On parle de Zach Poitras, le fameux Dreadsman. Ouais. Mais Ça, c'est réglé, là. Oui, mais... Ok, ouais, ça. D'un coup que, tu sais, puis lui, il était super fin. Là. Mais on s'entend-tu que ce gars-là va tellement apparaître dans le bye-bye? Ah, probablement. C'est clair. Moi, ben, Lui- à moins qu'il se passe d'autres affaires plus big que ça. Là, mais Ouais. d'après moi, au moins, il va faire... tu sais, pas lui, là, mais comme Genre, quelqu'un il va se avec faire une mop sur la interviewer. tête. Et... Ouais. Oh, c'est drôle, là, on dirait des... Ah, ta gueule. Ouais. Ouais, moi, le bye-bye, des fois, là, je suis comme... Moi, regarde, moi, Il y a des sketchs qui sont excellents, puis tout de suite après, il y a un sketch qui est comme trop long puis moyen, puis je suis comme... On fait tout de suite un pool sur 2 sketchs qui vont apparaître dans le bye-bye. Ben là, il va y avoir 2019. l'affaire dans le taxi. Ouais, l'affaire de avec, P.O. Baudouin, là. là. On a parlé hier, justement. Parce Ah que, ouais? ben, ou demain. Ou la semaine prochaine, je sais pas. Hey. Je suis pas encore habitué Crème, on est demain du temps. mettre nous des autres. On est podcasts sur comme. Ouais. Mais, ouais. On parle-tu du sujet initial, Crème? Non. Ok.
OK, on peut parler de... Ouais, mais c'est ça, vu que c'est un podcast à la créativité, je voulais te recevoir parce que t'as énormément. Attends, on a fait un intermède de combien de temps, là? Je sais pas, genre 15 minutes, là. 15 minutes d'intermède! On parle de tout et de rien. Ouais. Mais ça, au moins, ça amène l'aspect que toi puis moi, on parle de n'importe quoi, puis y a pas de problème, t'sais. Ouais, moi, sérieusement, je pourrais parler non-stop de pas mes projets, puis ça me dérangerait pas. Ouais, puis c'est ça l'affaire. Au début, je me posais la question, j'étais comme, j'invite-tu des chums au podcast, j'invite-tu du monde? Je me suis posé la question, puis j'ai répondu, pourquoi pas? Ben, je pense que... Parce que finalement, j'étais comme, je pense que ça va aller plus vite à... on parle de plein d'affaires, puis on a du fun, puis après ça, on va parler des... Puis, tu sais, c'est le fun, parce que, tu sais, ces personnes-là, au moins, ça te permet d'acquérir de l'expérience sur ton setup, sur les façons que tu vas amener tes conversations. Parce que si, admettons, tu pars directement big shot, ben là, ça risque de plus... Tu dis ça comme si t'étais pas big shot. Non, je suis zéro big shot. Je suis zéro big shot. Mais... t'as dit que t'avais 3000 amis tantôt. Sans s'actuer, mes 3000 amis, ça veut tellement rien dire. Mais non, c'est ça fait en sorte que... je sais pas, ça t'amène de l'expérience. Ouais, tout à fait. Je reviens à c'est une potine encore une fois, excusez. Mais non, mais on est là, on va en parler. Dans le fond, moi de mon côté, ce qui m'a rassuré beaucoup, c'est d'arriver, puis les premiers invités que je rencontrais, ça a été des gens que je connaissais déjà de base. Ouais, juste pour faire le contexte, là, vu qu'on a comme sauté dedans à la place de tourner autour pendant 20 minutes, puis à un moment donné rentrer. On a-tu assez tourné autour du pot? Ça fait 15 minutes qu'on parle d'autre chose. Non, moi, c'est ça que j'adore. Tu sais, quand j'écoute des podcasts, j'aime quasiment mieux que le monde fasse juste jaser de rien, puis à un moment donné, t'as-tu des projets, puis c'est cool, tu sais. Ça me fait comme... Je connais en tout cas, moi, quand j'écoute des podcasts, j'aime mieux connaître la personne que savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Si je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Fait que, tu sais, mais... c'est pas... Tu sais, puis là, ça a l'air de la pire façon de vendre mon podcast, non, c'est pas... Non, du tout. Mais au moins, toi, de ton côté, tu t'amènes un aspect vraiment le fun qui... te permet d'amener comme le côté créatif puis le côté geek en même temps. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas genre, tu vas pas faire un... Là, je vais pas tirer des roches. Tu vas pas faire un podcast où tu rencontres des humoristes pour parler de leur carrière puis de leur anecdote. Mais pas ça. Je vais recevoir des humoristes. Oui, t'as le droit. Mais ce que je veux, tu sais, c'est... Mettons sous-écoute, vu qu'il y a un public, parce que j'imagine que tu parles un peu de sous-écoute. Là. Non, mais je parle plus des rip-offs de sous-écoute. Ah ouais, ok. C'est plus ça. Tu sais, sous-écoute, je les écoute à chaque semaine. J'ai un très grand respect envers leur travail. Puis sérieusement, il y a personne qui va réussir à les bypasser ou à les surpasser. C'est sûr que non. La seule façon qu'ils gagnent pas un Olivier, c'est s'ils s'inscrivent pas ou s'ils font un Julien Lacroix puis ils en posent deux puis là c'est Guy Jodoin qui gagne. C'est ça. Choup, il se place direct comme c'est que ça me faisait rire que Guy Jodoin il a gagné un Olivier pour un podcast que personne personne n'a entendu parler qu'il y avait un podcast. Personne. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que dans son remerciement, il a fait comme merci à Julien Lacroix qui a séparé le vote, qui a divisé le vote. C'est tellement. Wow. Mais tu sais, ils l'ont. Tu sais, je ferai pas. J'expliquerai pas c'était quoi qui s'est passé, là, mais dans le fond, eux autres, ils savaient pas qu'il fallait juste qu'ils en postent un. Qu'ils en donnent un à, mettons, l'API, là, l'APIH, là, qui est l'organisme qui s'occupe de checker puis faire les votes. Tout. Fait que comme. Eux autres, ils en ont envoyé deux, parce que ces deux-là sont bonnes, tu sais. Puis là, ils ont pris les deux. C'est ça qui arrive. Mais je pense eux autres, l'organisme, il aurait dû faire comme, on va en prendre rien qu'un, tu sais, c'est plate, sinon. Ouais, ben, c'est à cause qu'il y a beaucoup de créateurs, des fois, qui vont comme présenter deux projets différents. Ouais. Tu sais, c'est comme dans la section des... Mais c'était pas deux projets différents. Non, c'était les capsules de Julien. Ouais, c'est vrai. Puis c'était deux. Tu sais, c'était deux. Ils ont pas posté. C'était juste deux sketchs différents, mais du même concept. Ouais, c'est ça. C'est comme Julien qui arrive dans une situation puis qui fait. Il fuck up à quelque part. Ouais. Hey, tu viens de décrire exactement sa carrière. Julien qui arrive, puis. Il fuck up quelque chose. C'est tellement bon ce qu'il fait. J'aime tellement sérieusement, ça. Il a l'air. Je pense que je l'ai croisé dans un ascenseur. Il criait-tu? Non, il criait pas. Il était en train de checker son sel. Moi, c'était dans le temps que j'enseignais à Rubica. Et plus tard, j'ai appris que l'agence pour laquelle il travaille, il est genre un étage plus bas ou un étage plus haut. Et moi, genre, je sortais de mon cours. Je prends l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui rentre. Il ressemblait à deux gouttes. Je pense que c'était lui. C'était Julien Lacroix. Puis genre, au lieu de comme il dit « Hey, ça va le photo », je l'ai juste regardé puis j'ai fait
Ah ouais. Je regarde mon sel. Ah ouais. J'ai fait... Je suis pas pour... Regarde, ce dude-là, il doit tellement se faire connaître. Il a besoin d'un break à un moment donné. Puis Ah ouais, ce c'est break-là, ça. j'y ai donné. Dans l'ascenseur. Dans Avec une l'ascenseur. petite toune. Un peu plus on se Frenchait. Oh, wow. Mon Dieu, ok. Fait que tu l'as rencontré pour vrai. Là. Je pense que oui. Je sais pas. Je l'ai pas regardé dans les yeux, là, mais... Fait que, ouais, c'est ça. Là, dur, on a hein. fait un ellipse, là, dans le fond, mais on va revenir. Oui. C'est ça. Fait que, dans le fond, t'as un podcast Oui. qui est... Tu reçois du monde... Là, ce que j'ai remarqué, dans le fond, c'est que c'est du monde un peu de l'univers québécois, Oui. mais un peu plus éloigné, mettons. Là. Tu sais, du monde qui font peut-être plus nécessairement... Ou en tout cas, tu reçois pour une émission qui ont fait, genre des émissions jeunesse de quand nous autres, on était kids. Là. J'ai comme... excusez. Non, J'ai comme amené un aspect nostalgie en même temps que j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique qui se rappelle encore de ses émissions jeunesse. Oui, mais c'était bon. Fait que, tu sais, dernièrement, j'ai reçu Les Pieds dans la Marge. Ouais. Ce soir, Ouais. pour repérer les gens, je demain, reçois le duo de Bulldog Bazar, Ouais, qui est ouais. une émission jeunesse qui passait le samedi, dimanche matin à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Radio-Canada, puis genre, il y avait comme des sketchs, puis après ça, il y avait des dessins animés, après ça, Ouais. un sketch, dessin animé. Puis, Ouais. c'est ça. Fait que, Une bonne vieille émission de Radio-Can Ouais. la fin de semaine. Là. j'ai déjà rencontré. Puis après ça, tu sais, ça a peut-être toffé quelque chose comme 3-4 ans. 3, 4, 5. Bulldog Bazar? Il me semble que ça a toffé juste 4 ans. Ah, je sais pas. Sérieusement, puis après ça, ça a switché vers... Moi, j'avais le câble, fait que moi, la fin de semaine, j'écoutais Ouais. genre Sonic en anglais. à YTV. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça, il y avait ça, puis moi, ça m'avait marqué étant jeune. Fait que j'ai fait comme, waouh, j'aimerais ça faire comme eux autres, ils font des sketchs, les sketchs sont le fun, ils font des vidéoclips, sont le fun, les vidéoclips. Mais c'est un peu ça que tu réécouté fais, dernièrement, les vidéoclips. Fait que, Ouais, mais c'est un peu ça que tu fais aussi avec, tu sais, tout toi, dans le fond, c'est Ouais. pas mal ça que, tu sais, là, tu sais, oui, t'as ton podcast, mais tu sais, t'as, ben là, je sais pas si tu vas le refaire, là, mais les trucs que tu faisais de la chanson, là, finalement, là, je suis nul à chier, puis je me rappelle plus du nom, là, mais... elle parle des... les versus? Ouais, les versus, c'est Ouais. ça, ouais. Ben, C'est les comme c'est un versus- nom tellement simple, je devrais m'en rappeler. Ah non, puis c'est je m'en correct, il n'y a pas de rappelle trouble, plus, il n'y a pas de stress, puis en plus, ça fait quelque chose comme 1 an qu'on en a pas fait. Là. Ouais, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est que avec l'histoire de... C'est un petit peu... Ça, c'est un projet qui est weird. Parce que le monde... Là, je vais faire un petit coup de gueule. C'est que le monde, les Québécois... Oh my God, je vais dire ça. Toutes les Québécois. Non, c'est pas vrai. Toute la gang. Toute la Ma gang. mère, ta Tout mère, tout le monde là, man. c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Mais dans le fond, ce que je trouve déplorable, c'est que pendant quelque chose comme 6-7 ans, la chaîne de Luduc offrait, parce que j'ai une chaîne YouTube, offrait du contenu original. Puis tu sais, de notre côté, ce qu'on faisait... Toi, dans le fond, ce que t'allais dans une convention geek ou Ouais. dans un jeu vidéo. on interviewait comic book, les tout ça. gens, on déconnait avec les festivaliers, C'est on ça. faisait des concepts comptes. Hey, moi, C'est ça. je me déguisais en fille, je faisais Ah ouais. des pranks, je me ramassais dans une convention de furry, puis j'essayais de pas être malaisé. Ouais, Puis, T'as-tu réussi? j'ai juste fait une seule convention, Ah, ça m'a je- suffi. Je comprends, man. Fait que il y a ça qu'on a fait. Puis le monde, les Québécois, tu sais, l'auditoire québécois, quand c'est trop niché, automatiquement, ils vont perdre de l'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt pour une affaire qui n'ont pas de repère. Ouais. Fait que là, moi, quand je suis arrivé avec Versus, paf! On a pogné genre le 20 000 visionnements. Ouais. Parce que le monde connaissait le concept, le monde connaissait l'Epic Rap Battle of History, sur lequel on a avoué carrément qu'on s'est inspiré, puis que Ouais, pis c'est pas. c'est pas une copie. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, mais c'est pareil. Je me dis, ben, ok, mais attends. Ok, c'est pareil. Ouais, il a copié le concept. Mais c'est à cause... Ok, mais il a écrit un rap pour, tu sais, mettons, je pense à celui que t'as fait, les Denis de relais contre... Ouais. c'était, Ding et Dong. Ding et Dong, ouais, Ouais. c'est ça, j'avais juste leur vrai nom dans la tête. Finalement, tu te rappelles juste de rien. Hein. Je suis C'est tellement mauvais. C'est ton cerveau, genre, il fait pas de backup à la fin de sa journée. Mais non, pour vrai, je suis tellement mauvais avec les noms. Là. Oh, c'est pas grave. Tu sais, il y a du monde qui font comme haha, dis-moi pas ton nom, on va pas me rappeler dans 5 minutes. Moi, je suis Oh, comme, ouais. dis-moi pas ton nom, je m'en rappellerai pas dans 4 semaines. Moi, je genre. me sens Moi, j'ai- choyé parce que tu te rappelles de mon nom et tu m'as appelé. Mais j'ai... content. Mais j'ai des amis que ça fait des années que je connais, puis j'oublie leur nom de famille sur une base régulière. Ah, ok. Ou, tu sais, puis c'est mes très 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 bons chums, puis je suis comme, ouais, Vincent. Vincent qui?
Ben oui, là, il est alcoolique, là, pis... non, mais là, j'y ai nommé quelqu'un. On sait qu'il y a un Vincent dans ton entourage qui est alcoolique, maintenant. C'est correct, c'est un gag. On l'a roasté pour ses 25 ans, pis on faisait yang des jokes de... Mais il est pas alcoolique, pour vrai, là, c'est juste que... C'est un front. C'est un front parce qu'il est triste. Non, non, mais tu sais, on riait de ça, mais tu sais, on faisait des jokes comme, tu sais, il compte son change en onces. Quand il va à SAQ, c'est les commis qui demandent des conseils. Tu sais, il va se payer sa maison de fond pour une maison avec ses vides. Tu sais, toutes des affaires de même. Fait que, on le roastait là-dessus. Puis, c'est drôle. Fait que il est bien au courant qu'il y a un problème. Ou qu'il y a des amis de masse. Ah ouais, aussi. Les deux. Ouais, c'est tout à fait les deux. Mais non, c'est ça. OK. Mais non, je me rappelle plus de ce qu'on parlait. Ah oui, c'est ça, le concept de versus. Ouais. Mais là, je sais pas si ta demi-heure, es-tu correct, toi, là? Ouais, ça va. Okay. Il reste 5 minutes. 5 minutes? Ouais, okay, on va prendre une pause après. Après ça, on fait une pause. Oui. Mais, ben, juste parce que la caméra, sinon, elle explose. C'est con. Mais non, ça, dans le fond, quand on a fait Versus, on a pogné un pic, on s'est fait nommer à Salut Bonjour, Hollywood PQ. Ouais. Non, QC. Hollywood PQ, c'est pas la même. Non, c'était le documentaire de. Mais ça, c'était un documentaire. Je connais tellement pas. Oh, je sais pas, en tout cas. Bref. Anyway, j'aurais même pas été capable de le nommer. Ouais, ça. Il y avait Petit Gamin qui nous a nommés. Ouais. On avait un site de rap. Ça a explosé. Ça a explosé. Mais vous avez passé aussi comme ces médias traditionnels. Ouais. Tu sais, genre le monde à Salut Bonjour, c'est ça. Il faisait genre des hey, man, check. Puis je pense que c'était le premier en plus. C'était le premier, puis on a genre parti en boost de même. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, mais comment tu peux copier un concept que c'est deux personnes qui s'ostinent? Voyons, calisse, à un moment donné, c'est... D'une certaine façon, je peux comprendre. Je peux comprendre le commentaire. Le monde que tu fasses la même affaire que quelqu'un, mais avec complètement des textes différents. Parce que de quoi de super original. Puis tu sais, justement, c'était Ding et Dong puis les Denis. Ouais. C'était des référents sur Ding et Dong puis les Denis. C'était pas genre Abraham Lincoln contre Washington. T'sais. Non. Ça aurait été copié. Oui, c'est ça. Nous autres, de notre côté, on avait pris pour acquis que Epic Rap Battle of History, qu'on aime bien, qu'on est content qu'il y ait une saison 6 qui s'en vienne, on était content. Nous autres, de notre côté, on était conscients que le contenu québécois allait jamais être touché là-dedans. Nous autres, on s'est dit, non, c'est sûr. C'est clair que nous autres, on peut toucher à ce... J'aurais fendu en deux. On va parler cette semaine de Carmen Campagne. Ouais, c'est ça. Puis genre, on s'est dit, crime, il y a personne qui a pensé faire ça. On va le faire. Oui. Au début, on a décidé de faire genre tu sais, on l'a avoué, on a fait un copier-coller de qu'est-ce que Epic Rap Battle avait l'air, mais juste comme la fun puis des affaires de même. Moi, je suis en train de faire un copier-coller de ce que Ethan de H3H3 est en train de faire. Là. Bon. La seule affaire, c'est que j'ai pas ma blonde qui parle jamais. c'est ça la différence. Tu sais pas c'est qui Ethan, hein? Ben, je connais mais t'as jamais écouté son podcast, ok? Pas en tout. Sa blonde, elle parle jamais. Elle est là, puis à un moment donné, yes, maybe I think this is true. Ça, tu penses que c'est un message d'alerte, genre? Non. Ils sont super heureux ensemble. Puis, avec, à la fin du podcast, avec aïe aïe. Ah, peur. Oh non, pas encore. Non, mais elle parle, c'est drôle, elle parle jamais. Puis elle est là, tu sais, le podcast dure souvent genre 2 heures, puis elle est là, puis elle est assise, puis elle rit, puis elle a l'air d'avoir du fun, elle a l'air d'être une soie, puis... C'est juste comme une spectatrice live. Genre. C'est drôle. Puis elle est pas tout le temps là aussi. Là, ouais. Là je pense qu'on va prendre la pause là, parce que sinon ma caméra va... Fait qu'après la pause, qu'on va faire, c'est qu'on continue à parler d'un paquet d'autres affaires, d'autres shit. Puis on va copier plein de concepts. On va copier un autre concept. Moi j'avais pensé faire dans une galaxie près de chez vous, mais dans le Far West, ça va s'appeler Inception 2. Ça va s'appeler... ça va s'appeler Mouche à feu. Ah oui! Yeah! Ça, c'est un gag de Firefly, en tout cas. Merci énormément d'écouter le show. Le premier épisode a déjà eu comme une centaine d'écoutes sur YouTube. Puis le deuxième épisode va en avoir genre 1000 parce que vous allez tout partager à tous vos chums. Fait que ouais, si vous voulez me faire plaisir, si vous aimez le show, aussitôt qu'il va être sur iTunes, mettez 5 étoiles. Aussitôt qu'il va être sur Facebook, likez-les. Genre, faites, mettons, le bonhomme wow. Ouais, faites le bonhomme wow. Quand que... on a une page Facebook là, parce que je veux que ma mère aussi voit le podcast. Puis, partout où ce que vous pouvez mettre des j'aime, des mentions honorables, des mettez-les, ça va faire que le show va avoir plus de visibilité. Puis, à un moment donné,
un moment donné, je vais peut-être faire 2,50 là-dessus parce que là, j'ai faim. Merci. T'as une belle pause, ça. Yep. T'as une Fait qu'on revient d'écouter un dessin animé. T'imagines que genre c'est moi en dessin animé qui est comme Non, mais genre, je te compte ma fin de semaine. On est comme le Bulldog Bazar du podcast. J'aimerais ça être le Bulldog Bazar du podcast. Genre, on revient d'écouter genre ça quoi veut dire j'ai 4 saisons, moi. My God. Yeah. Ouais. Mais ouais, tantôt on parlait de Versus. Ouais. Comme quoi que mais le les monde gens sont super sensibles. Ah, le monde sont sensibles. Je comprends pas pourquoi. Là. Ben, je comprends, tu sais, comme je disais, je comprends un peu leur point, comme quoi qu'ils veulent avoir de l'originalité, sauf que l'originalité, ça pogne pas tout le temps. Ouais. Parce que, comment tu veux vendre un concept original à quelqu'un que lui, de son côté, il préfère rester dans ses pantoufles? Je te donne un exemple. De mon côté, comme je parlais tout à l'heure, quand on a sorti Versus avec les 20 000, là, ça a explosé, puis les gens en voulaient d'autres. Ouais. Puis il y avait comme une petite partie, moi je te dirais peut-être un 10% de gens qui faisaient comme vous avez copié, puis il y a du monde qui nous traitait de plagiat. Ben oui. Puis là, j'étais comme, du plagiat, là, c'est si, mettons, on avait pogné une tonne de Pick Rap Battle of History, qu'on l'avait traduite en français, puis qu'on l'avait posté. Ouais. Si, mettons, on avait fait ça, là, oui, on aurait fait du plagiat. Là, cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on dit dans le générique de fin que c'est inspiré d'eux. Ouais. On le dit ouvertement. Il y a zéro censure par rapport à ça. Ça n'a jamais été caché. Ça n'a jamais été caché. Puis, crime, je me serais senti mal de l'avoir caché. Je comprends. Là. Fait que nous autres, de notre côté, tu sais, il y a du monde qui venait me voir et faisait comme ta chaîne est zéro originale. Puis là, j'étais comme dude, t'as vu une vidéo il y a 6 ans, c'est là, ça, ouais. J'étais super original et tu te contre-colissais de moi. C'est ça. Fait que là, c'est comme dude. Il y a Yannick de Martineau qui disait une phrase super intelligente, il y a pas super longtemps, que c'était l'efficacité comique tue l'originalité. Ouais. Fait comme moi, dans ma tête, ça s'applique aussi. Là. C'est pas tout à fait la même affaire, là, on va se le dire. Là. Mais tu sais, genre, si t'es pour être fucking original, mais que personne t'écoute, t'aimes mieux. Tu sais, je sais pas. Je sais pas où je m'en allais avec cette phrase-là. Là. Non, mais je comprends. Dans le fond, ce que tu mentionnes, c'est que les gens veulent avoir de l'efficacité comique. Ouais. C'est ça qui va pogner plus que l'originalité. Mais le monde, en fait, c'est que le monde veut que ça soit original, mais des fois... Tu sais, je sais que Yannick, il le disait pour le contraire, mais je trouve les deux voix marchent, tu sais. Parce que, tu sais, mettons... OK, non, c'était pas original à 1 million de %. Non. Mais... T'as quand même eu de l'efficacité, tu sais, t'es quand même allé. Ça a été un bon coup de pub. Ouais, ça a été un bon coup de pub. Je dis pas que je vais faire juste ça de ma chaîne. Non. Ça a jamais été. J'ai jamais présumé ça de ma chaîne ou bien de tout. Non, c'est ça. Tu sais, c'était une émission. Je veux dire, c'est comme si tu disais genre, moi, j'écoute plus Radio-Can parce que je trouve que les enfants de la télé, c'est de la merde. Non, mais ok, là, à ta minute, là, ils en font d'autres émissions. C'est ça, tu sais. Moi, sur ma chaîne, ce qui est le fun, c'est que je peux aller dans plusieurs directions parce que. Avant, ce que je faisais, c'est que j'allais juste dans les conventions, puis c'était juste les événements ludiques que je faisais. Ouais. À un moment donné, j'ai fait le tour après 7 ans. Tu sais, quand c'est rendu que tu interviewes juste le concierge, puis c'est comme, bon, quelle poubelle t'as faite? Ah ouais, c'est ça. Ok, t'as vidé celle-là, on peut aller la vider ensemble? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est rendu là. Parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, je le sais que t'en fais encore, là. J'en fais moins, là, maintenant. Ouais, mais t'en fais moins, mais tu sais, c'est que... Tu sais, mettons, tu fais les nouveaux... j'imagine que tu vas aller faire les nouvelles conventions pis tout. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, t'as fait le Comic-Con. Bon, les jokes de Comic-Con, t'es as fait, là, tu sais. Oh, il y en a eu. Ben, il en reste. Fun. Non, mais ce qui est le fun avec les reportages de Luduc, c'est que l'humour va s'adapter par rapport à la culture populaire. Ouais. Au mode sur les séries télé, sur les modes sur les nouveaux jeux vidéo. Avec les cosplays, le monde qui arrive costume. Ben, c'est ça. C'est justement, tu sais, ce monde-là vont quand même arriver avec des nouveaux costumes, avec du nouveau contenu. Ça se renouvelle en soi. La seule chose qui vient causer problème, c'est que moi, de mon côté, ça me brûle. Ouais, parce que l'organisateur, lui, de son côté, s'attend à ce que je fasse une gigapub et que cette vidéo-là soit virale. Il va me faire de la pression pour que la vidéo sorte le plus rapidement possible. Moi, pour que ça puisse être bien équilibré, moi, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour pouvoir comme bien balancer, pour faire le montage. Puis des scènes. Puis moi, je veux pas comme sortir une affaire broche à fond. Et moi, je veux m'assurer que il n'y ait pas de silence. Je veux pas qu'il y ait de moments mal coupés. Je veux que ça balance bien. Je veux que ça s'écoute bien. Pour moi, une vidéo, c'est une sorte de mélodie. Ouais, puis tu fais ça gratuit. C'est ça. Tu sais, j'ai eu des conventions là, qui sont venues... Oh my God, je raconte ça. Ah oui, ben oui.
il y a eu des conventions qui sont venues me voir pour comme me demander de faire de la promotion, mais leur événement, c'était de la merde. Ah, ben, Chris. Ouais. Crème. Tu sais, j'ai fait que là, je leur dis, ben là, il n'y a rien à faire. Ah, faites quoi, je t'ai engagé. Tu m'as pas engagé. Tu sais, genre, je t'ai engagé. Ce genre de personne-là. Je t'ai donné ton entrée à ma convention. Ben oui, ta gueule. Ça me tente de te raconter une anecdote. Vas-y. Sérieusement, je m'en sac, ça tombe aux oreilles de l'organisateur. Anyway. Même encore là, lui, je le sais qu'il ben, il doit plus en faire. Là. Ah non, son événement fermé. Je sais c'est quoi. Il shit talk un peu là-dessus. C'est drôle parce que cet événement-là, qui est... Oh my God. Regarde, je l'assume. Je l'assume ou nomme-les pas. Moi, je l'assume totalement, OK? Geekfest. OK. Geekfest de Montréal / Québec. Ouais. Pendant de 2013 à 2015, non, même encore là, jusqu'en 2016, j'ai complètement aidé cette convention. Ouais. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'allais dans ces événements-là, je faisais mes vidéos, je faisais mes affaires, j'avais fait des bonnes affaires, puis c'est le fun parce que dans le temps, c'était un ancien CA. Okay. Puis le CA, je pense qu'il m'appréciait bien, puis ça a bien été. Et genre, il me donnait une liberté. C'est-à-dire que je pouvais faire genre, si j'avais envie de faire un vox pop, je faisais un vox pop. Si j'avais envie de faire une entrevue avec quelqu'un, je faisais une entrevue. Si j'avais tenté de faire des festivals. Toi, tu te promenais sur le plancher du festival. C'est tu faisais comme, hey, toi, ça te tente. Hey, toi, on fait une entrevue. Fait que ça a fini là. J'ai fait ça, moi, à un moment donné. Je le compterai après, là, mais j'ai fait ça, à un moment donné, à Nadeshikon. C'est cool, Nadeshikon, je m'en vais là, la semaine prochaine. Mais moi, j'ai fait ça là, en 2013, peut-être. Là, mais boy, c'était jeune, Nadeshikon, à cette heure. Ouais, mais je sais pas si c'était 2013. Moi, j'étais juste à ma saison 2. Ouais, mais c'est ça, mais... Peut-être. Ça veut dire qu'on s'est peut-être rencontrés puis on le sait pas. Peut-être. Moi, j'étais allé une journée parce que, genre, on avait une chaîne YouTube que un de mes chums, on s'était partis puis on était comme, on va être la nouvelle sensation au Québec puis blabla. Puis on est arrivé là-bas puis tout le long parce que c'était à Québec là. Puis tout le long du voyage, on était comme, on était super hype, on était comme yeah. On arrive là-bas puis c'était tranquille à l'os. C'est une convention qui est très. Comment je pourrais dire ça? Très cosy. Ouais. Fait que là, on est allé jaser au monde. Puis, tu sais, moi, j'avais une GoPro dans ce temps-là. Fait que c'était filmé. J'étais de même, là, tu sais. Fait que t'as une GoPro, puis ton résultat, c'est que t'as l'air d'être dans un genre de vase. Ouais. On avait l'air dans un aquarium. De poisson. Ouais. Puis là, on jasait au monde. Puis, tu sais, on avait fait un bon vidéo, je pense. Puis, on l'a jamais mis sur Internet. Ah ouais? On est revenu ce soir-là, puis on était tellement genre, non, on peut pas faire ça tout le temps. Là. Tu sais, là, on avait eu les entrées gratuites, là, parce que c'est tout le temps ça, là, tu sais, quand ils t'invitent, même si. Ben, en tant comme que média, en tant que média, ils vont te le proposer parce que pour eux, ça fait une belle pub. Ouais, exact. Puis, tu sais, on est allé là-bas, puis honnêtement, c'était le fun, mais c'est ça. Nous autres, on pensait que ça allait être genre. Ben, peut-être que vos attentes. Comic-Con. Ouais, non. On pensait que ça allait avoir 1 million de personnes. Tu te tires dans le pied parce que Nadeshikon puis Comic-Con, c'est pas le même public. Non. Comic-Con, c'est pas mal plus commercial, tandis que Nadeshikon vont plus y aller vers la passion. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les autres, de leur côté, ils vont plus miser sur le contenu, puis Comic-Con vont plus y aller sur le contenant. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Là-dessus, c'est comme deux façons totalement différentes de gérer une convention. Ouais. Mais non, excuse-moi, j'ai comme. Oh, c'est correct. Sérieusement, ça me fait penser à moi avec mon podcast. Fait que si vous aimez ces grandes parenthèses-là, Aston Potine, c'est la même affaire. Mais non, c'est ça. Je vais venir à un moment donné. Oui, mais j'aimerais ça. Je vais venir. Ouais, on s'en est parlé offline, là, fait que j'ai l'impression que. Là, j'avais l'air de faire comme. Va venir! Si tu m'invites pas, t'as l'air d'un méchant. Bon, on s'en était parlé, puis en fait, là, c'est parce que ça donne pas, là, mais on s'était dit, genre, quand toi, tu vas venir, on va faire mon podcast le jour, puis on va faire ton podcast le soir, mais... ça va pas donner, le bazar va passer par-dessus. Regarde, pas grave. Mais je pense que tu les avais cancellés à cause de tempête, là. Non, même pas, c'est parce que le Mousse Café avait fait faillite. Ben, il a pas fait faillite. C'est fermé, là, je pense. Aux dernières nouvelles, il est pas fermé encore, mais genre, ils ont réduit leurs heures. Ok, je comprends. Genre, ils ferment à 4 heures. Au lieu de fermer à 10 heures, tu sais. Ouais, parce que c'était plus c'était un café qui servait de la bière, puis il y avait des shows des fois. Ouais. Il y avait un open mic, il y avait des ouvertures. Bref. Ouais, excuse-moi. C'est correct. On n'arrête pas de sidetrack, là. Bref, le Geekfest qui, genre, dans le temps qu'il y avait l'ancien CA, faisait en sorte que genre il s'arrangeait tout le temps pour avoir comme de nombreux invités, beaucoup d'invités, puis des affaires de même, ça allait bien.
Et un moment Mais donné, comme des invités genre internationaux un peu? Ou... ben, Parce que je sais que, tu sais, il y a une couple de Il y conventions avait- que c'est ça qu'ils font, là. je sais qu'en 2015, il avait invité Noob, qui est une série web Ouais. française. Ouais. Puis sérieusement, 2015, ça a été comme la meilleure. Tu sais, ça a été Leur comme. meilleure année. Ben, la meilleure année, mais côté programmation. Ok. C'est genre, il avait promis un paquet d'affaires, sauf qu'il est arrivé une bad luck, dont ça, je m'éterniserai pas, parce que personnellement, je connais pas toutes les variables. Puis, j'étais pas dans le CA. Je suis pas dans le CA, fait que tu sais, j'ai entendu plein de versions, puis je sais pas laquelle est. Ouais. Fait que tu sais, rendu là, c'est comme du drama de CA. De puis on va laisser- convention. on va laisser ça là. Mon but, c'est pas de me mêler de ça. Et après ça, il est embarqué, il y a quelqu'un qui est apparu. Cette personne-là, je nommerai pas son nom. Qui. Il va être au bas de l'écran. Ouais, il va être au bas de l'écran. non, mais. Non. Genre, cette personne-là a commencé à montrer l'intérêt pour prendre le relais de la convention. Ok. Puis, c'était dans le temps où il y avait deux organisateurs qui avaient pris comme le relais, deux organisateurs de deux autres conventions, qui avaient pris le relais pour comme essayer de ramener GeekFest. Et cette personne-là est arrivée. Elle avait montré son intérêt. Puis là, les deux organisateurs, ils ont fait comme, OK, on va te tester, mais essaye de faire un événement à Québec avant. Ouais. Fait qu'il a décidé de faire un événement à Québec. J'ai été invité, mais genre, tu sais, un événement qui se passe avec... Fait ils ont dit... Essaye- oui, tu peux, mais essaye-toi. va faire un autre événement On va faire avant. un test avec toi. C'est bien weird. Ouais, en tout cas. C'est genre un test drive, mais pour... Ouais. Ouais, on aime bien ton concept Peut-être. d'émission, mais Je le sais, va à TVA en premier. Ouais, je ne sais pas si de leur après. côté, parce qu'il y avait une franchise aussi à Québec. Ah, ok, C'est ça c'était l'affaire. pas... Non, c'était pas ça. C'était pas genre créer un nouveau festival. puis- C'est malade, là, il partait pas à zéro, là. C'est ça, je comprenais, puis là, j'étais comme, Sauf que- non. Sauf que là, lui, de son côté, il fallait qu'il fasse comme un genre d'événement de sociofinancement. Un événement de financement. Ok. Qui était genre juste une soirée. Ouais. C'était genre un événement de soir, puis tout. Sauf que l'événement était genre distribué à partir d'un paquet de commerces. Mais les commerces étaient genre très loin l'un de l'autre. Ah, non. Fait que genre, C'était pas une place centrale. là, Ouais, c'était- c'est ça. Ça se passait à Saint-Roch. Tu sais, si t'étais cosplayé, ben, il fallait que tu te claques genre un 5-10 minutes de route de ouais. marche pour comme t'en aller vers l'autre événement, l'autre commerce qui était en affiliation avec ça. Ok. Puis, Ça leur tentait pas de louer un local ou... peut-être que les moyens étaient pas là. Ça se peut très bien. Là. Encore là, j'essaie de. Tu sais, je veux pas leur mettre non plus Non. des torts qu'ils ont pas. Là. Mais dans le fond, ce que j'ai trouvé drôle, pour en faire une histoire courte, c'est que en 2015, lorsqu'il y a eu comme. Parce que dans le fond, c'est là où j'ai fait de la publicité pour les Geekfest Rappenton. Ouais. Qui était genre un gros une grosse vidéo pour faire la promotion du Geekfest. J'ai reçu une passe à vie Ok. du Geekfest. Ah, ouais. Que genre l'ancien président m'avait donné en me disant, écoute, maintenant, t'as plus besoin de passer par nous autres pour comme avoir une passe d'entrée. Juste viens. T'as le genre. droit de rentrer. J'ai encore ce badge-là chez nous. Ben oui, c'est sûr. Je l'ai gardé C'est très précieux, précieusement. ça. Après ça, il a changé de CA. Le CA est arrivé. Et là, il y a eu une petite affaire de merde qui est arrivée. Puis en 2017, je me fais inviter à l'événement du Geekfest, mais par le nouveau président. Ok. Sauf que moi, j'arrive sur place, il y a fuck all d'activités. Genre, c'est comme, t'as des activités, mais c'est genre... Tu sais, genre, y a pas... Ta salle marchande, c'est juste là, un quart, la moitié de la place normale. Ok. Les Fait qu'il y a pas panels, donné- dans les panels, il y a genre juste 10 personnes qui suivent les panels. Ok. Fait que ça, c'est un petit peu triste là-dedans. Fait que c'est quoi, le monde y arrivait, puis il y a... Ben, le monde était comme un petit peu découragé. Ouais. Fait que moi, de mon côté, j'ai fait comme, ben, j'ai absolument pas de matériel à faire. non, c'est J'ai ça. absolument rien à faire. Fait qu'à la place, genre, là, j'étais comme dans mon Toi, gros t'étais-tu questionnement. un des panélistes ou... Oui, j'étais Ouais. un panéliste, sauf que, genre, je pense que j'ai eu quelque chose comme juste 13 personnes. Là. Ouais. C'était vraiment pas ordinaire, beaucoup. là. Là. C'était vraiment pas gros. Fait que moi, de mon côté, genre, j'ai simplement dit... Ben, tu sais, j'ai décidé de faire une vidéo, parce que, tu sais, on me demandait de faire une vidéo. Ouais. Puis là, j'étais comme, man, il a rien à faire. Fait que là, je me suis dit, bah, regarde, on va transformer ça en reportage express. Ouais. Sauf que moi, je me sens pas correct de me mentir en disant que c'est l'événement à ne pas manquer. J'étais pas d'accord avec ça. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu sais,
je Ben remarquais aussi, que faut tu sois là... intègre, là, Oui, même ben si, c'est justement ça. Moi, de mon côté, je me sentais pas capable de genre mentir à mes fans. Puis je veux dire, même s'ils t'avaient payé, il faut que tu sois intègre. Ben, c'est ça. C'est comme, ben non, l'événement, il est moyen. On Ben, va pas c'est dire ça. qu'il est cool. Là, tu sais. T'sais, il m'avait offert la chambre d'hôtel, ce qui est tout à son honneur. Ouais. Sauf que ça, c'est c'est qu'est-ce qui est pour un invité. Moi, dans le fond, la chambre d'hôtel, c'était si je faisais une animation, ben si j'étais comme l'invité, si j'étais à la tête d'affiche. Regarde, c'est ça les conditions, c'est Ouais, correct. c'est là. ça, c'est ça. Sauf que, genre, je décide de faire un reportage express. Sauf que je fais juste un petit gag comme quoi que. Genre le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Geekfest. Ouais. Puis genre j'ai fait comme il y a plein d'activités que tu peux faire, genre comme jouer à la marelle dans un couloir vide. Ah, ok, c'est Fait ça. que là, Ok. j'ai genre fait ça. Fait que t'as parlé du fait, mais tu sais, t'as fait un infoman. là. J'ai fait un infoman. C'est correct, là. Puis tu sais c'était juste pour comme montrer que regarde celle-là était pas forte, Ouais. mais ils peuvent se reprendre. Ouais, Tout c'est ça. simplement. Fait que là, la vidéo sort, l'organisateur, le nouveau, vient me lâcher un de ces c'est chars sûr. de marde là. C'est sûr. Là, En Là, me tu viens disant- d'insulter son bébé. J'ai là. insulté, il me dit « Ah, tu viens me cracher au visage, puis des affaires de même. » Fait que là, je fais comme « Dude, j'étais pas pour mentir non plus. » là. Il y avait absolument rien à faire, puis j'avais offert une autre vidéo avant où j'avais fait une entrevue avec Gaboom Film. Ouais. Tu sais, regarde, puis tu sais, je disais qu'on était au Geekfest, puis tu sais, Ouais. c'était chill, il y a pas de problème. Puis cette vidéo-là a pas mal plus de views que l'autre reportage Ouais. express. tu sais. Puis de toute façon, tu sais. Ah ouais, c'est super le fun. Ouais, yes, nice. Puis là, tu vois en arrière des corridors vides. Tu dis, Ouais, voyons, non, c'est pas plus vendeur. Puis le monde qui était là vont faire comme, voyons, pourquoi lui qui dit. Pourquoi il dit que c'est le meilleur événement alors que c'est c'était de la pas- merde, j'étais là? Pas hot, là, tu sais. Fait Puis que- c'est une petite communauté quand même, là. Le monde, il se parle vite en maudit. Oh, oui. Puis genre, ça fait en sorte que plus tard, il a décidé de comme refaire un autre événement, mais à Québec. Ouais. De faire un Comic-Con, pas un Comic-Con, mais un Geekfest à Ouais. Québec, pardon. Et plus tard, j'ai appris que j'avais été banni de cet événement-là. Fait que genre, en l'espace de 2 ans, j'ai eu une passe à vie, puis je me suis Ouais. fait bannir. Mais là, Excuse-moi. t'as-tu eu une passe pour quand tu t'es fait bannir? Non, j'ai pas eu genre, de passe. J'attends ma passe Ta encore. photo avec un gros X dessus, genre. Une affiche wanted. Ouais, c'est ça. que- C'est bon. Fait que, genre, c'est drôle parce que j'ai eu comme un feedback d'invités qui avaient été invités Ouais. là-bas. Puis genre, il me parlait comme quoi que, genre, l'organisateur, il parlait de moi, puis il faisait comme « Ouais, Luduc a été banni, on les réinvitera plus, il a tellement fait de merde à Montréal. » J'étais comme « Dude, c'était juste une vidéo. » Ouais, Puis là, après ça, les créateurs de contenu, ils ont fait... Tu sais, si t'es pas assez. Tu sais, si t'es pas assez intelligent pour savoir que ton événement il a Ouais. pas été bon, puis tu mets ça sur la faute d'un créateur web, là. Ah, il a fait faut plus vraiment, que ça. Genre, il a mis ça directement sur la faute aussi des commerçants. que Ah ouais, c'était sûr. jamais de sa Ben faute. non, c'est sûr, c'est pas de sa Fait faute. que, genre, C'est sûr, c'est pas c'était drôle parce que, à ce qui paraît à Québec, là encore là, moi j'ai T'as plus le droit d'y aller. fait que J'ai tu plus le sais droit pas. d'y aller, fait que moi je me fie juste sur qu'est-ce que moi j'ai entendu. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus me voir puis ont fait, il y a des créateurs de contenu qui sont venus me parler puis ils ont fait comme moi, ils nous ont demandé, il m'a demandé de faire des vidéos mais où ce qu'on jokait. Puis là, genre, on y a dit clairement, en fait, comme, ouais, mais Luduc a fait la même affaire, Ouais. puis tu l'as banni. Puis là, lui, il a répondu, à ce qui paraît, il aurait répondu, ouais, mais vous autres, je sais que c'est des blagues. Mais ta gueule. Ah ouais, c'est ça. Ok, Toi- moi, c'était trop crédible, là. Toi, c'était méchant. Moi, j'ai une perruque, mais c'était trop Ouais, crédible. ouais, toi, c'est. Oh ouais. my God. Ouais, ben on va en parler de ça. Dans le fond, Ouais. toi, quand t'es je veux dire, c'est un personnage, là. C'est un personnage, mais. Oh oui, totalement. Sauf que j'ai de la misère. J'ai de la misère à comme le faire comprendre aux gens. Ouais. Ben, c'est ça, c'est parce que ça a trop. C'est weird que. Parce que dans le fond, tu te mets une perruque avec genre. C'est une perruque Ouais. d'un animé, là, Ouais. finalement. Ouais. Si je me trompe pas, c'est un personnage de Kingdom Hearts, Ouais. la perruque. la Terra première de fois, Kingdom hein. Hearts Bird by Sleep. Ouais, c'est ça, ok. Qui a genre viré sur le top. Ouais, ouais, puis parce qu'à un moment que, donné, puis un moment donné, avec le temps, elle a fait sa propre quoi. c'est ça. Mais c'est ça, fait que dans le fond, toi, tu portes une perruque, un petit veston, tu sais, Le mais. papillon, Ouais. le micro jaune. Ouais, puis ouais, ça, ouais. C'est vraiment ma marque de commerce. Non, ouais. Puis Sauf- t'arrives dans les conventions, tout le monde te reconnaît. Tu sais, moi, on avait fait un show ensemble en janvier au G Animé. Oui. Un show, je pense que c'était ton premier. Non, c'était pas ton premier show du Oui, monde. c'était mon premier. C'était show ton du premier? monde. C'était mon premier officiel. Ok. J'étais tellement nerveux, Ben, man. c'est sûr, mais. Je ne sais pas si t'as bien j'étais fait bon. ça. Sérieux? T'étais supposé. Moi, les organisateurs m'ont dit, ouais, non, c'est chill, il fait 5 minutes, t'as fait 12 minutes. Sérieux? Mais, ouais. Wow! ouais. My God. Mais pourtant, j'avais fait approuver mes textes, puis il m'avait dit, oh, c'est chill, on va faire 5 minutes. Ouais, Non. mais quand que les rires embarquent, pis tu sais, là, j'imagine t'as improvisé un peu sur scène aussi. Ah, tout, il y là. avait des moves que j'ai fait comme. À un moment donné,
donné, je me suis comme tourné, j'ai comme tourné, puis j'ai fait comme je refais plus jamais ça. Ah, mais... Puis le monde sont partis à rire, j'ai fait Tu comme. deviens ok. tellement conscient sur scène, surtout les premiers shows. Ma là. gorge est devenue tellement sèche. Ah ouais, ben oui. Pourtant, j'ai C'est déjà. pas pour rien, les humoristes ils boivent sur scène, mais c'est pas. Tu sais, d'habitude, t'essaies d'avoir au moins un gag qui est assez fort que le monde applaudisse pour pouvoir boire de l'eau, boire Ouais. une bière, parce que. Mais vu que c'était comme la première expérience que j'avais, ça a fait en sorte que, genre, j'étais pas dans ma zone de confort. Ben non. Puis il fallait que je livre un texte que j'avais déjà écrit, puis qu'il fallait que je retienne par cœur. Ouais. Puis à un moment donné, je me Ah, rappelle ok, la que job pendant. d'humoriste, là. Hein? Ah, ok, la job d'humoriste. Ouais, la job d'humoriste que je n'ai pas en passant. Je suis pas humoriste pour 2 cents. Il y a des gens qui viennent me voir, ils font comme, hey, t'as fait l'école de l'humour, hein, toi? Hey, Non, tabarnak. non. Ouais, aussitôt que tu fais. Ah, ouais, ça c'est une affaire, là. Ah. Quand j'ai commencé, dans le fond, avant que je rentre à l'école de l'humour, c'était la question numéro 1. C'était ah, ouais, t'as fait l'école? Non. Non. Non, Puis t'es même pas obligé encore de aujourd'hui, faire ça. je parle que je suis humoriste, puis ah, t'as fait l'école, puis je suis comme. Ok, mais c'est pas un prérequis, là. Tu sais, comme, c'est pas Ouais. tout le monde, puis tu sais, il y a de plus en plus de monde qui ont pas fait l'école. Il y avait- qui, Ouais, ça, sont ben, plus connus. j'avais mentionné mon intérêt pour comme l'essayer au moins une fois, puis il y avait Daniel Grenier qui m'avait dit, fais-le. Ouais. Fais-le parce que crème. Ben, tu voulais venir à un moment donné, Je à voulais la le soirée faire. que j'avais aux As aussi, Oui, là. puis ça avait pas donné parce Ouais. que crime, j'avais la chienne. Ouais, premièrement. ben, Il y avait Zach Poitras aussi qui m'avait invité, qui m'avait Ouais. dit tu viendras. Puis genre, j'y avais et ça, je m'excuse, Zach. J'y avais promis que sa soirée, ça allait être la première que j'allais prendre Ouais. pour faire un show, puis ça n'a pas donné, Ouais. malheureusement. Mais en plus, la difficulté que tu avais au G animé, c'est en plus, il y avait Piment Fort, qui était. Le concept, Oh. c'était. Ouais. Le concept qui était, dans le fond, vous aviez des jokes écrites d'avance sur des thèmes. Ouais. Puis, Ben, sérieusement, l'animateur était super sweet. Mais le L'équipe avec qui concept, j'étais il est le fun. génial. Ouais. Ça devrait pas être. Moi, puis ça fait 2 ans que je le fais, le G animé, là. Puis ça devrait pas être entre les humoristes. Non, ça donne. Ça après casse, ça, Piment casse le Fort. beat après- bizarre. Ça devrait. Je suis content d'avoir participé à ce Ouais. concept-là. Sérieusement, je remercie l'organisateur qui Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, Puis Richard Jérémy, Richard ouais, c'est ça, Adam, qui ont fait un super de bon travail. Ouais, ouais. Mais tu sais, à cet aspect-là, ça fait genre 2 ans qu'on dit, hey, il me semble que c'est le concept-là, on devrait comme genre les séparer tout simplement. Ouais. Mais ça pourrait être la portion rire, haha, tu sais, puis là Ouais. c'est genre, mettons, 2 heures, un bloc de 2 heures, c'est ça. Peut-être. Mais, tu sais, mettons, faire Mais je me demande si Piment avec. Fort en premier, puis après ça, les humoristes, ou les Ouais. humoristes en premier, puis après ça, Piment Fort, parce que nous autres, ce qu'on trouvait, puis, tu sais, en tant qu'humoriste, c'est jamais hot de revenir entre de quoi, là. Ouais, Tu sais, parce qu'il faut, je le il faut comme comptais. que tu ramènes l'entrain, puis Ouais. tu sais pas qu'est-ce qui va Puis, se dire puis pendant vous le autres, piment vous êtes fort. quand même drôles, c'est juste que vous autres, c'est des jokes hyper nichés. Ouais. Puis c'est des jokes, tu sais, super. Tu sais, il y en a que c'était des inside, là. Ouais, puis le public, encore il là- comprend, puis c'est correct, Ouais. mais c'est parce que des fois, si la joke, elle tombe à plat, ben, Chris, là, l'humoriste, il rentre, puis c'est comme, ouais, tu sais. Puis, Mais non, c'est ça, moi, mais sauf que le piment fort de cette année, je le trouvais moins niché que les autres fois. ça se peut, j'ai pas. Tu l'as pas écouté, ça? Ben, Non, c'est correct, y a pas de trouble. Non, mais tu sais, genre, j'ai écouté, puis j'étais comme, OK, là, cette fois-ci, je suis confortable. Il y a eu des versions de piment fort que j'ai faites comme, oh. tu sais, mettons. Quelqu'un qui serait pas du GNimé ou qui aurait participé au GNimé pour la première fois Ouais. aurait zéro compris les Tu sais, gars. mettons, il y avait des gags que j'ai entendus que j'étais comme, moi, ça, c'est un meme, le gars, il a trouvé ça hier sur Internet, là, tu sais. Ça se peut. J'étais comme, bon, c'est correct, là. Ah ouais, il y a le mais, ok. Tu sais, tu te Aïe, fais aïe. inviter sur un concept de même, please, prends pas des mémés, là, tu sais, come on, là. Aïe, aïe. Mais non, c'est ça, j'ai bien aimé mon expérience d'humoriste. Ouais. Ben, Tu vas-en refaire? je le sais pas, man. On dirait que. Parce qu'on a fait de quoi, tu Ouais, sais, qui est pas ça, mais c'est ça, là, dans le fond. Tu parles des boss, toi? Ouais. 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 Les Ouais. boss, ça, sérieusement, je suis triste que ça soit. Ouais, pour, Ça ben, allait chier. Là. personne sait c'est quoi, là. Je m'en allais dire pour ceux qui savent pas c'est quoi, mais personne sait c'est quoi parce qu'on l'a pas Ouais, ben vraiment non, fait, faut. J'en entends C'était- encore parler, moi. Ouais, mais moi Il aussi. y a des gens qui viennent me voir qui font comme quand est-ce que ça commence. Ouais. Moi, au début, quand j'ai parti ma soirée à Arcade Montréal, le monde pensait que c'était ça. Ah, Le monde ouais. était comme, ah ouais, vous repartez les boss? J'étais comme, non, pourquoi? T'es comme, ah, ben, une soirée à Arcade Montréal. Je suis comme, ben, ouais, mais ça va être des blagues, tu sais. Ouais, ouais. Il y aura rien de geek, là. à part Sérieusement, là, moi, j'aimerais ça qu'on change de nom puis qu'on se fasse une version Twitch. moi. Ouais. Moi, l'affaire, c'est que je vais être payé pour ça. Ouais, non, je te comprends, moi, avec, j'aimerais ça être payé. C'est juste parce que c'est tellement de job. Ah, oui, solide, là. Parce que c'est une chronique, dans le fond, on avait des chroniques de 4 minutes chaque à peu Ouais. près. Puis toi, t'avais genre la
la tâche ingrate d'être animateur, puis en plus d'avoir les nouvelles. C'est ça, la tâche ingrate. Ben, c'est tough être animateur, c'est une affaire de même. Là. Puis sérieusement, quand on a filmé le pilote, ça a été la chose la plus stressante au monde. Ouais. Parce que... Je pense que je l'ai encore. Je pense que je vais la mettre sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Quoi ça? L'épisode au complet. Moi, je vais mettre un. Tu sais, il y a le i là, que je peux mettre genre à gauche ou à droite. Là, tu ok, juste un lien cliquable. Ouais. J'étais comme. Pas là. Là, genre, comme... le podcast va arrêter, puis pendant 22 minutes, avec des pauses, il va avoir le show. Moi, je pensais que t'allais genre ripper, puis là, t'allais le reposter. J'étais comme quoi? Pendant le podcast, ça va être malade. Mais non, c'est ça. Moi, j'étais. Je vais le mettre en tout petit dans le coin. Le reste. Évidemment, la partie jeu, on le fait pas. On fait juste réagir. On fait un genre Kids React. Mais ça existe encore, cette affaire-là. Ah, man, ouais. Mais non, j'ai vu une affaire l'autre fois avec c'était des ados qui réagissaient à des vieilles tunes genre de Nirvana, puis j'étais comme puis là t'es comme moi je connais ça, puis je dis ok, bravo man, ouvre un cookie. Ouais, ça t'as écouté sur Spotify. Ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Mais non, c'est ça, j'avais bien aimé la team qu'on avait. Ouais. Ça c'était vraiment cool avec Chuck, Guillaume, toi, il y avait Vanessa, il y avait Guillaume Saint-Cyr. Ouais. Hey, Guillaume Saint-Cyr. C'est avec lui que t'as écrit ton texte pour mon stand-up. Guilla qui est génial, là, il me fait tellement rire ce gars-là. Sérieux, oh man, je souhaite tellement le plus de bonheur à ce gars-là. Il y en a plein. J'aimerais tellement ça de travailler sur quelque chose de concret avec lui. Mais je veux pas tout dépenser son potentiel parce que je vois qu'il y a beaucoup de potentiel ce gars-là. Ouais, mais tu le dépenses pas à ce moment-là. Là. Moi, je sais, mais... L'humour, c'est... À moins que tu demandes de faire un sketch par 25 minutes, là, mais en fait, non, tu sais, si t'es capable de le faire travailler, lui, il va être hyper heureux, là, tu sais. C'est sûr que... c'est ça. Mais, ouais. Il est bien occupé ces temps-ci aussi, là, je pense. Là. Il travaille pour... je pense qu'il travaille pour Radio-Can. C'était pas la soirée Tantarangent? Non, c'est l'autre émission qui joue juste avant, à la semaine prochaine. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Puis, en tout cas, je sais pas s'il travaille encore dessus, mais ce gars-là, Guilla Saint-Cyr, on souhaite beaucoup de bonheur. Fucking yeah. Mais en fait, les boss, c'est ça. Moi, j'aimerais ça. C'est parce que l'affaire, tu sais, parce que on y avait pensé, tu sais, de le faire comme online, mais juste, tu sais, pas d'équipe de production, non. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, mettons. Ça demande beaucoup de travail. Ouais, puis. Tu sais, moi, puis même à 4 ou à 5 ou même à 7, là, on serait pas capable de payer un soundman, des caméramans. On serait pas capable de payer une équipe de production. Fait qu'on a comme pas le choix de... Si on veut que ça marche, j'ai comme l'impression qu'il faut que quelqu'un d'autre que nous autres investisse, tu sais. Ouais, puis moi, ça me dérangerait même pas. Ben, ouais, non, c'est ça. Non. Puis tu sais, même moi, ça me dérangerait pas de le faire gratuit ou de le faire vraiment mal payé. L'affaire, c'est que, tu sais, je peux pas me permettre de travailler sur de quoi pendant... Non, c'est sûr. Tu sais, j'avais essayé à un moment donné comme de le tester sur scène quand j'avais le Zaz. Tu sais, c'est une soirée open mic, fait que je m'étais dit, gars, c'est pas grave si ça marche moins. Puis, tu sais, les boss, c'était hyper niché, là. Moi, je parlais de jeux vidéo, puis de films, puis blablabla. Puis, cette fois-là, c'était un sketch sur... Chris, un sketch, on dirait que je viens de devenir ma mère qui parle de moi qui fait de l'humour, là. Il fait des sketchs, il fait des gagner sa vie. Ouais. Mais, je la salue. Mais, tu sais, c'est ça, je parlais du fait que des fois, les films de jeux vidéo... Ben, en fait, pas des fois. Les films de jeux vidéo, c'était la crise de dôme, puis je parlais de Mario Bros. Puis, tu sais, j'en parlais sur scène, puis il fallait tellement j'explique que j'étais comme... C'est pas le bon public. Ça peut zéro se traduire sur scène. Non. En chronique, il a pas de problème, mais sur scène, live, là, impossible. Parce que c'est pas le bon public. Tu sais, quelqu'un qui va écouter un épisode des Boss, lui, de son côté, il va s'attendre à écouter de quoi sur la technologie ou sur la culture populaire. Ouais. Tandis tu veux-tu continuer le podcast un peu? Parce qu'il faut encore j'arrête la caméra. On y va, on défonce. Yes, OK, on défonce, yes sir! On s'en revient dans 2 minutes. Défonce la gang! Là, je l'ai pas fait au premier show parce que il y avait juste un spot que je pouvais mettre de la pub. Fait que je le fais là. J'ai pas de commanditaire encore. Si j'en ai, éventuellement, ils vont être là. Ça va être maintenant que je vais... En attendant, je vais vous vendre des snacks que j'aime et espérer que peut-être me faire payer pour. Fait que t'aimes ça le goût du beurre, mais c'est pas publiquement acceptable d'en manger. Il y a du popcorn pour ça. Mange-en. Achète-en, mets-en dans ta bouche. Lui, il est à saveur de extra beurre. Miam.
Il y a 3 sacs pour le prix d'une... 3 sacs quand t'achètes une boîte. Pas pour le prix de 1. Pour le prix d'une boîte. Quand t'as 3 sacs quand t'achètes... Pour vrai, commanditez-moi. Parce que sinon, ça va être des pubs weird. On est de retour! Yes! Yes, sir! Ouais, fait que... On revient d'un autre dessin animé. Ouais. Là, hey, c'était vraiment bon, Itchy and Scratchy. Ça a hot, My God, le moment où le chose qui se fait scier en deux. Wow! Je m'attendais pas à ça. Moi, c'est quand, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il se fait taper en arrière de la tête, là, ses yeux tombent, là, la souris a peint des petites bombes pour ses yeux, puis il met ses yeux, puis là, il se peigne dans le miroir, puis là, je suis comme, il voit pas avec les bombes. Pourquoi qu'il verrait? Puis là, il se peigne, puis là, il explose, puis je suis comme... C'est que ça fait du sens. J'aime ça. C'est philosophique, tout ça. C'est vraiment. Ouais. Fait que, ben là, on parlait de... Je me rappelle plus quoi. On parlait de quoi? C'est pas grave. Mais regarde, je voulais parler... On parlait des boss. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais regarde, ça fait un lien, dans le fond. Parce que toi, t'animes quand même beaucoup d'affaires. Oui. Aussi. Oui. T'es pas, tu sais, à cause... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé que... Ben, il y a un de mes amis, Sébastien Minot, que je salue d'ailleurs, qui, de son côté... Salut Sébastien! Salut! Dans le fond, lui, à chaque fois que je salue quelqu'un quand je fais un podcast, je te dis salut! Dans le fond, lui, il m'avait pris sous son aile en me disant, hey, il connaissait déjà mes vidéos, puis il a vu un potentiel, je pense. Puis il m'a dit, hey, ça te tente-tu que je te montre comment devenir maître de cérémonie? Puis genre, il m'a pris sous son aile pendant une green room, pendant une mascarade, puis il a fait comme, écoute, tu vas être à côté de moi, tu vas voir qu'est-ce que je fais, puis tu sais, ça va te donner une bonne idée de comment ça marche, puis tout. Tu seras pas en avant, tu vas juste apparaître, tu vas faire un mini caméo, ça va donner une petite vibe de à quoi ça ressemble la scène, puis ça va te montrer à quoi ça a l'air. La première mascarade que j'ai faite, parce que j'y ai donné un coup de main, me semble que c'était Nadeshikon. OK. Je pense que c'était 2014. Peut-être que tu l'as jeté. 2014-2015. Ça que c'était celle-là. Puis j'ai fait un mini caméo où genre je vole la vedette pour l'intro, puis à un moment donné, lui il fait comme là t'es juste stagiaire, puis tout, puis il me ramène comme... Il m'invite à faire l'introduction avec, puis après ça je sac mon camp. Ouais, ok, je comprends. Fait que ça a été comme mon début, puis ça a tellement été comme une bonne façon d'introduire le tout que ça m'a donné confiance envers la scène. De trouver mes supports à tes souhaits. Ça m'a permis de comme trouver mes repères par rapport au... OK, là, quand il y a tel moment vide, il faut absolument que ça arrive avec quelque chose, puis tu sais, il faut pas que tu laisses... Ouais, parce que tu mets un moment vide, c'est dur de le rattraper après. Ouais. Fait que ça a été comme de comprendre ces gimmicks-là. Parce que aussi, tu sais, c'est comme dans le fond, parce que toi, ce que tu faisais, là, tu parles, c'est la mascarade, c'était. C'est comme. Un concours de costumes. C'est ça, tu sais, c'est du monde qui vient, c'est un peu comme un catwalk, là. Le monde, ils viennent, ils montent leurs costumes, puis des fois, ils ont des sketchs. Des fois, ils font des sketchs, des fois, ils font des performances. Comme ils chantent, mais sur une. Pas ils chantent, mais ils font du lip-dub, finalement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir comme une track qui va déjà être. Que le Sandman va déjà avoir. Puis de son côté, il va juste falloir qu'il comme. Disent, mais je trouve ça cool, tu sais, il y a des codes pis tout, c'est vraiment nice. Il y a comme il y a les ninjas qui sont comme les stage helms, là, dans le fond, que c'est du monde qui vient aider puis que s'il y a des batailles, c'est eux qui prennent le monde d'un bras pis tout. Pis, c'est drôle parce que les ninjas là-dedans, c'est genre ils meurent tout le temps. Puis ils sont tout le temps c'est tellement. Il y a un groupe de ninjas que je salue d'ailleurs, eux autres ils se font ressusciter avec un canard en plastique. Oui, je l'ai vu, je pense que c'était à Nadeshikon justement. Ils sont là à Nadeshikon, ils sont là à Otakon. OK, c'est le groupe, ils se promènent partout. Ils se promènent partout. Fait que tu sais, je sais pas quel qu'ils font en particulier, mais je sais qu'ils étaient là. Ils sont là une couple de fois. Parce que, tu sais, moi, c'est drôle. J'anime. Je m'en ai dit, c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est parce que j'anime souvent, tu sais, des affaires similaires, mais de jeux vidéo. Là, plus dans ce beat-là. Puis, le public de tout ça est tellement à l'écoute, puis c'est tellement le fun. Ça, c'est vrai, ça. Puis c'est pour ça, je fais un lien weird, là, mais justement, tu sais, moi, j'avais à un moment donné, c'était pendant le Comic-Con, j'animais une scène, puis tu sais, nous autres, c'était une scène qui était que diffusée sur Twitch. Tu sais, il y avait comme un stage. C'était pas la place indie, genre? Ouais, exact. Puis il y avait un, tu sais, c'était
devant public, là, mais Ouais, tu sais, dans le ouais. sens que c'était pas vraiment devant public. Puis le monde, il venait C'était se juste les poster. passants qui venaient, Ouais, puis mais après le ça, monde, il y a du monde qui venait se poster en avant puis qui écoutait là, pendant genre, tu sais, nous autres, c'était genre des 20 minutes avec un développeur de Montréal, tu sais. Puis là, il venait, puis là, ouais, c'est quoi le jeu? Puis là, il venait me parler, puis j'étais comme, je suis personne, tu sais, comme... Non, il est vraiment cool. Sérieusement, ça, c'est fou à quel point qu'on vient tellement se mettre des limites entre nous et un invité. Ouais. Ça, c'est mental, c'est une barrière mentale qu'on se Ouais, rajoute. ouais. Moi, de mon côté, quand je fais des... Dernièrement, là, j'ai fait l'entrevue avec dans une galaxie près de chez vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans le ton fond, j'ai le chandail, là. t-shirt Ouais, ouais. qui donnait pour... C'était un événement pour... c'était quoi? C'était les pour 10 remémorer... ans? Non, c'était pas les 10 ans, c'était Ah, les pardon. 20 ans. Wow, pour vrai, 20 ans déjà? Non, c'est pas 20 ans, ça se peut pas. J'avais-tu 10 ans? Ça se peut. Ben non, non, Dans non. une galaxie de 10 ans? 20 ans? Non, c'est en 80. 15 peut-être? C'était en quelle année, Galaxy? Je J'étais à sais pas. 98, me semble. Ouais, ok. Fait que 10 20? ans. Ben non, 2008, Ah, 2018. OK, 20 ans! 20 ans! On est en 2000... dans ma tête, on est en 2008 encore. Ça fait 20 ans, OK. J'ai pas décroché Ça a du commencé en, cégep. ça a commencé en 1998, me semble. Ok, ben En je tout cas, te crois, là. 20 ans. Et dans le fond, pour fêter les 20 ans de Galaxy, ils ont décidé de faire comme un... Ben, c'est des fans qui ont décidé de faire un événement pour pouvoir rencontrer des vedettes, rencontrer des acteurs, des réalisateurs des films, puis tout, pour pouvoir avoir une entrevue. Ouais, et ouais. moi, j'ai fait partie j'ai été le maître de cérémonie pour la section avec les comédiens. Ouais, c'est ça. Il y avait Stéphane Crête, Réal Bossé, il y avait Paul Amarani, puis il y avait... voyons... Attends, j'ai peur de me fourrer dans son nom. Le réalisateur du deuxième film, là. Philippe... Fémiou? Je sais Non, pas. non, pas Je sais Philippe. C'est une vraie personne, mais je sais pas Ouais, qu'est-ce en qu'il fait tout dans cas, la vie. Philippe... Ah, man, c'est pas grave. je m'en veux. En tout cas, j'espère qu'il écoutera pas. Je suis désolé en passant. Mais il était super fin. Puis il fait principalement juste des films anglophones. Ok. Puis genre Galaxy près de chez vous, ça faisait partie des rêves qu'il voulait faire. Puis il a fait le deuxième. Ok. Puis genre, il reste comme à l'affût. S'il y en a un troisième, il veut le faire. Ouais. C'est lui qui veut le faire. Mais là, il y a une BD qui avait été annoncée. C'est Mais ça sorti, l'a été cette affaire-là? pas encore parce que de ce que j'ai pu savoir. Ouais, parce que. Hein? T'es rendu des dieux des. Non, secrets des dieux, là. C'est à cause que moi, je sais beaucoup de choses des fois. Des fois, je fais mon oreille et je fais comme, oh, je vais écouter cette T'en information-là. sais trop. Oh, T'en ok. sais trop. Je suis genre la ma tante qui sait tout, là. Ben oui. Mais non, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Pierre-Yves Bernard et Claude Legault écrivent une autre série entre-temps Ok. pour Radio-Canada qui est Attrape-moi si tu meurs, un enfant. Non, arrête-moi si tu meurs, ou un enfant de mort. Quelque chose de bien satirique, puis Ok. qui est sur c'était soit sur tout.tv ou sur Radio-Canada, en tout cas. Ok, ouais. Bref, il y a une nouvelle série qui est sortie, et Pierre-Yves Bernard et Claude Legault n'avaient pas le temps de travailler là-dessus. Fait que la bande dessinée a dû Ouais, c'est ça. décaler Ouais, c'est correct. pour comme faire ce projet-là. Fait que la bande dessinée va avoir lieu tout de suite après, puis après ça, ils travaillent sur le film. Non, ouais, ok. Parce qu'il y a un troisième film qui est en cours. Ouais. Puis ils ont déjà des pistes, mais il n'y a rien. Moi, je me rappelle, j'ai fait une entrevue avec Claude Legault, parce que, genre, j'y disais, OK, qu'est-ce qu'on verra pas dans le film? Est-ce qu'on verra pas? Parce que, tu sais, je savais qu'il allait me dire, il allait pas me répondre à qu'est-ce qu'on va voir dans le film? Non, c'est clair qu'il allait pas me répondre. Fait que là, moi, j'ai regardé, j'ai fait comme, OK, je te poserai pas ces questions-là, moi, je te pose l'inverse. Qu'est-ce qu'on trouvera pas? Attends, ce que t'es en train de me dire, c'est que Paul Amarani était là. Il était là. Il était au spécial 20 ans. Puis que, à ce qui paraît... Il y a eu... OK, OK, encore une fois, possible spoiler, OK? Genre, à ce qui paraît, Claude Legault l'aurait approché pour lui demander « Toi, revenir, ça te tenterait-tu? » Et Paul a fait comme « Ben oui, ça me tenterait. » Fait que là, tu sais... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Je le sais. Moi, j'ai une théorie, là. Ouais. Moi, j'aimerais ça que les deux clans se retrouvent... Parce que dans le temps, Petrolia et Serge n'étaient pas là. Il n'existait pas. Mais il n'était pas encore dans le vaisseau Roman Fafard. Ouais. Fait que, tu sais, Ben, il y a comme... c'était sa Il y a station, Bob de son côté qui a un kick sur Petrolia, mais là, il y a son ex qui arrive. Ben, qui est son ex. Ouais. Qui est genre Mirabella qui arrive. Puis ça ferait comme un méchant beau clash. Ouais. Il y a Falbo, lui, de son côté, qui voulait tout le temps protéger Roman Fafard. Maintenant, il est rendu avec Serge 2. Fait que, tu sais, Serge 18 maintenant. 18 000. Fait que, tu sais, c'est comme rendu... Ah, puis il y a deux Valences. Non, mais là, C'est pas la même actrice. on s'entend que la Valence, ça sera pas... Ouais. Valence, t'as-tu changé ta coupe de cheveux, toi? Ouais, c'est ça. Il y a T'es pas pareil. Ça serait drôle en maudit qu'il y ait un autre Valence qui arrive. Parce que vous m'avez remplacé. Non.
Quoi? Ça Là, on découvre que c'est un alien depuis tout ce temps-là. Oh, man. C'était un scroll. Oh my god, tout c'est un scroll. T'as-tu vu Captain Marvel? Oui. Ok, on n'en parle pas parce que je viens de réaliser que c'est des spoilers au bout. Là. Je m'en allais dire, tu sais, quand que les. Je vais juste faire quelque chose, on ok? peut pas en dire, ouais. Je vais juste faire quelque chose, ça dira rien, mais Ouais. ceux qui vont écouter Captain Marvel vont comprendre. Ah ouais. Ouais. J'ai tellement ri, là. Oh, J'étais man. comme, Goose, il est malade. Il est malade. C'est débile. Mais j'ai vraiment hâte à Endgame. Ouais. Ouais. Mais bref, Valence. Ouais, Valence. Valence, c'est Ben là, peut-être moi, quand on parle d'espace, on parle d'espace. Ouais, ça. tout le monde. Valence, c'est peut-être un scroll. Valence, c'est un scroll. Ouais. Je pense que oui. Théorie fondée. Genre, tu vas faire un meme sur ta page de podcast. Valence, c'est un scroll. Valence, c'est un scroll. Hashtag Valence, c'est un scroll. Mais non, c'est ça. Fait que j'avais eu bien trop du fun. Ça fait partie de mes entrevues que j'ai le plus capoté. Ouais. L'autre que j'ai bien adoré, c'est Les Pieds dans la marge. Ouais. Les Pieds dans la marge, Qui est sérieusement. sur. Là, il est sorti cette émission? Il est sorti cette semaine. Ben, fait que, il y a Fait quelques que semaines quand pour moi toi. ça va être sorti, ça va être déjà. Il est déjà sorti. c'est Là, fait. fait que vous pouvez le trouver directement sur la chaîne de Luzuc. Puis c'est le fun parce que c'est 2 heures, mais que d'anecdotes. Ouais. Sérieux, là, c'est genre, Yo, c'est surhumain. Là. C'est parfait. Genre, j'ai l'impression de prendre une bière avec eux autres, puis eux autres, ils font comme, ah, il y a eu telle affaire. Ah, puis je me rappelle telle affaire. Ah, puis ça me rappelle telle affaire. Ouais. Puis c'est le fun parce que, tu sais, c'est pas genre décousu, ça a tout du sens. Puis Toi, tu le fais encore devant le public, dans le fond, mais là, Ouais. t'es rendu au jockey à cette heure? Oui. Ça doit être hot en maudit, là. Pour vrai, le jockey, moi, j'ai jamais fait de show là-bas, c'est nice. mais J'aime bien le setup du jockey. l'ambiance est hot au bout, là. J'aime Des la Christy façon... de bon green cheese. Green cheese à pizza, il est malade, en tout cas. Ah ouais? J'essaye ça à Essaye soir. ça, pour vrai, essaye ça. Parce que j'ai bien trippé. J'aime la scène du jockey. Ah oui, La façon qu'elle est faite. Tout en bois, puis... Parce qu'avant, on était au hangar 51. Ouais. Hangar 51 qui a pas de scène pantoute. Non. C'était les débuts, c'est Ouais. correct. On Ouais, essayait ouais. de quoi. Puis tu sais, il y avait le propriétaire qui voulait absolument nous diriger vers une direction. On était comme pas tant d'accord avec ça. Fait qu'on a décidé de comme s'en aller. Pouvez-vous le faire, mais dans les machines que c'est des mecs? Ouais, c'est Ils ça. sont tous connectés Après ensemble. ça, on fait comme non. Ouais, Mais après ça, on était au Mousse Café. Au Mousse Café, qu'il fallait comme à chaque début de show, il fallait constamment monter la scène Ouais. puis la défaire après. Non, ouais. Parce Fait que que, tu eux sais, autres, Eux autres, un c'est juste. café. Ouais, c'est un café. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont pas une scène à temps plein. Non. Puis quand on est arrivé au jockey, c'était comme tes fils sont déjà prêts. Ouais. T'as pas besoin de genre gosser Ouais. après des speakers. Tous Mais les t'sais, filages est déjà fait. Tu sais, c'est ça. Les salles qui sont comme multifonctions en général, là, c'est tout le temps ça le problème. Là. Moi, j'ai remplacé un de mes chums pour un show d'humour à l'Île Noire, le pub L'Île Noire. OK. Puis tu sais, c'est un pub / restaurant / Fait que tu sais, le show qu'ils font, faut tout qui déplace les chaises. Puis tu sais, genre, OK, il y a ouais. une banquette qui est comme plus grosse que le divan, x2, là, parce que c'est comme un L. Là. Ouais. Puis, tu sais, fallait qu'on la tasse, puis tout. Puis, j'étais comme. Tu sais, au début, il me dit, tu sais, arrive genre 1h30 avant le show. Puis, j'étais comme 1h30, c'est même trop, là, ça sert à rien, tu sais. Puis, là, tu sais, j'ai compris. Là, j'ai Ouais. fait comme, ok, il faut tout placer. Puis, tu sais, mettons, à Arcade Montréal, on a 30 chaises à mettre, puis c'est réglé, tu sais. Ouais, c'est Parce ça. que la façon que c'est fait, c'est Montréal. juste de tasser des shit, là, mais. Ben, ça, c'est c'est le- des le- bancs. C'est juste des bancs. Ouais, eux c'est autres, ça, qui c'est est le fun. facile, là, c'est facile au bout, là. Puis ça, c'est pratiquement tout installé. Ah, Sauf ouais. que ça vous dérange pas avec le son des. On des les machines? éteint, on éteint toutes. Ah, ok. Oui, pendant le show, toutes les machines sont éteintes. On a, tu sais, il y a la toile en haut qui sert pour la projection, souvent des streamers, puis tu sais, tout ça. Ouais. Des vidéos, ça, c'est fermé aussi. Ben, elle n'est pas fermée au complet, elle est fermée juste pour qu'on voit notre logo en haut. Ok, parfait. Puis les heures. Puis, tu sais, je veux dire, la place est tellement géniale. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait ma fête là-bas. Là, tu comprends? Ma Ben oui. blonde m'a fait un surprise party à Arcade Montréal. Wow. J'adore cet endroit-là. Là, Non, tu sais. c'est vrai que c'est une belle place. C'est vraiment une. Ouais. Mais tu viendras comme public au bout. Là, Ben oui, il n'y a pas de problème. Moi, le seul problème, c'est que je travaille de soir à Trois-Rivières. Mais tu sais, quand un moment donné quand que je t'es suis en là, congé, le- je viendrai faire un tour. c'est ça, va parce me que faire là, on plaisir. est encore au mois, mais. Au si pire, ça marche je m'arrangerai pour venir faire un autre 5 minutes. bien. Yeah, Ça va se transformer en 10 minutes. Mais on fait pas de 5 minutes, mais ok. Non, mais là, on est parti sur un concept, ça serait cool en maudit. C'est, on veut. Tu sais, parce qu'il y a tout le temps des retours d'entraque. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai fait bien des soirées du monde, là, puis il y a des retours d'entraque, c'est weird, là, tu sais. Il y a des retours d'entraque, tu te fais comme, pourquoi? Là, tu prends du stage time pour absolument aucune raison. Fait que nous autres, à la place, on voulait... Au début, on était comme, on va mettre un open mic.
On va mettre quelqu'un qui va venir faire un 5, tu sais, quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience, mais qui est bien talentueux, vient, puis tu sais, nous autres, c'est quand même une soirée de rodage, là, fait qu'on a du monde qui, tu sais, font de la TV and shit, là. Puis, fait que, tu sais, on était comme, tu sais, peut-être open mic. Puis finalement, mon ami Francis Legendre, il a fait comme, hey, j'ai un chum, il joue de la guitare, pour venir faire une tonne drôle. Puis ça a tellement bien été que j'étais comme, yo, faut qu'on aille une toune tout le temps. Ouais. Fait que là, la prochaine, c'est 2 de nos chums qui jouent de la musique, qui vont venir faire une toune stupide. Tu sais, à chaque fois, ça va être ça. À un moment donné, je leur ai même pas, j'en ai même pas parlé, mais j'aimerais ça à un moment donné que Simon Portelance puis son band, ils viennent. Les costauds, là. Les costauds, ils viennent, nice. puis ils fassent une tune. Je sais que c'est énorme, là, mais tu sais, s'il vient juste avec une guitare et une voix, mettons. Genre, je sais qu'à un moment donné, sur leur groupe, il avait demandé, il avait dit, hey, quelle tune vous aimeriez voir des musclés? Puis moi, j'avais dit clairement, parce que moi, j'étais un grand. Tu sais, de Bernard Minet, moi, j'aime bien la tune de Sailor Moon en français. Ouais. Qui est, genre, ma blonde déteste cette chanson-là. C'est une fan de Sailor Moon, mais. Genre, à chaque fois qu'elle me dit « Oh, moi, la tune de Sailor Moon, je la trouve tellement hot! » Mais sauf que elle, c'est la version anglaise qu'elle aime. Mais moi, c'est la version française que, genre, j'ai juste connue parce que ça passait à TVA dans les années 94. Ouais. C'est comme la tune de Dragon Ball qui était Dragon Ball Z. C'était-tu lui aussi, ça? Non, c'était une fille. Ouais, mais ça pourrait être lui qui... Avec une vraie fille? Ouais. Ça aurait pu... J'avais pas de vrai... J'étais comme, ouais, je vais dire oui. Vas-y. Oui, ta gueule. réponse est oui. Oui, ta gueule. Non, mais... non, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Fait que... ouais, ben, c'était ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai qu'une vraie question que je pose à tous mes invités. Les autres, ça comptait pas. Non, les autres, ça n'a pas été enregistré. Les autres, j'ai même pas pesé sur record encore. Ouais, c'est ça. Non, c'est la seule vraie question du show, c'est... T'étais-tu content de venir? Non, ça, je vais t'ai posé tantôt, puis si c'est non, ça sera pas enregistré. Fait que, non, c'est quoi le premier jeu vidéo que t'as terminé? Le premier jeu vidéo que j'ai terminé... Soit à 100% ou juste aller battre le boss. Premier... pas là, c'est une bonne question. Je pense que le premier que j'ai terminé, c'était... J'hésite entre Super Mario World ou Yoshi's Island. OK. Qui sont les 2 que j'ai terminés. Sinon, ça c'est sur la Super NES. Ouais. Le premier sur la Nintendo 64. Moi, le Super Mario World, ma mère a battu Bowser pour moi la première fois, parce que j'avais trop peur. Mais j'avais 5 ans aussi. Je sais pas si tu faisais ça. Tu sais, quand ça fait... Là, ça fait... T'as-tu déjà joué à Yoshi's Island? Ouais. Yoshi Island, là, le Baby Bowser qui devient géant et qui s'en vient de même. Là, c'était peur, hein? Ma mère essayait de le battre et on avait toute la chienne. On était apeurés parce qu'il fallait qu'on le batte, mais on n'était pas capable de gager la perspective que le jeu te proposait parce que il faut que tu te garoches au loin, mais il faut quand même que tu t'improvises la perspective. C'est weird un peu. Fait que on avait bien gros eu peur. Puis c'est le fun parce que ma mère, c'est elle qui m'a comme amené ce côté-là. C'est elle que, je me rappelle, un moment donné, on avait loué Mario RPG. Puis là, je l'amenais, je faisais comme, maman, peux-tu venir me traduire qu'est-ce que Mario, qu'est-ce que Malo, Geno font, puis ils disent. Fait que là, elle prenait le temps, elle était toute douce, ma mère. C'est le fun. Puis elle venait, puis elle faisait comme, bon, là, il dit ça. Puis là, il a dit ça. On s'entend que Mario RPG, là, c'est juste du dialogue. Fait que, tu sais, ma mère était comme, on va prendre le temps. Puis, tu sais, ma mère, je l'admire beaucoup parce que, tu sais, ça a été comme. C'est toujours la personne que j'aime le plus, puis que crime, c'est elle qui m'a amené cette passion-là, qui a fait de moi la personne que je suis. Fait que, tu sais, c'est... Sérieusement, je lui dédie cet épisode. J'ai dédié cet épisode. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Lisette. T'as hésité tellement Non, excuse, elle s'appelle Lisette. Moi, je pensais que t'allais me poser encore la question de c'était quoi le podcast la dernière fois que t'as... Non. Fait que, Lisette. C'est pour toi, ce show-là. Puis là, on va jouer à Mario 3D World. 3D World. Ouais, c'est ça. Fait que, yes, là... J'ai pas encore décidé, c'est ça qui arrive, j'ai pas encore décidé. Là, normalement, si tu l'écoutes sur iTunes, ça se peut que l'émission finisse là. OK. Parce que je trouvais ça weird de mettre la section jeux vidéo. OP, veux-tu qu'on fasse les plugs tout de suite? Quel plug?
Non, vas-y. Quoi? Je m'en Tu allais. venais pas faire de la promotion? Non, je m'en allais là. Non, mais... ouais. c'est ça, J'ai l'air d'une légère marque. Non, mais c'est correct. Mais dans le fond, pour ceux qui l'écoutent sur iTunes, justement, l'émission va finir comme pas pire là. Puis sinon, si tu veux aller regarder, il y a genre 20 minutes de gameplay qu'on va jouer à ce jeu-là. Fait que ouais, puis on fait les plugs, puis après ça on finit, puis après ça on joue. Yeah. Ben voilà, moi de mon côté, vous pouvez me rejoindre directement sur YouTube, Luduc, à chercher Luduc. Sinon, Astin Potine. Que c'est un C'est sur la podcast. même chaîne? C'est sur la même Ok, chaîne. Et il y a même un autre show qu'on n'a pas parlé beaucoup, qui est Mythe ou Réalité. Oui. On parle de légende urbaine, que d'ailleurs, Alex va peut-être faire un petit caméo dans un prochain épisode. Un spécial Harry Potter. Je connais rien. Tu connais rien dans Harry Potter? Non, t'es un moldu en tabarnak. Mais non, sérieux, ça va être vraiment le fun. Je peux peut-être dire de quoi qu'on va parler. Ok. Dans le fond, on parle des théories qui ont été confirmées par J.K. Rowling. Ok. Fait Comme que Dumbledore il est gay. Genre. Mais on parlera pas de ça. On parlait des affaires pires que ça. Parce que il y a des choses qui sont très drôles que genre J.K. Rowling a fait comme ouais, sacré-moi patient. Ouais, ça doit être ça. Quand t'es un créateur d'une affaire grosse de même. En fait, Tolkien, il doit être heureux d'être mort. C'est weird comme phrase. C'est le monde quand Tolkien, il est heureux d'être mort. Non, mais tu sais, ça doit être fatigant en tabarnouche de se faire poser. Ouais, mais là, tu sais, les Nazgûl, là, Mané, là, il fait ça, pis là, I can't be killed by a man, pis là, c'est une fille, mais là, ça compte. C'est quoi ce ton-là de Social Justice Warrior? Ah, c'est le YouTuber. C'est le YouTuber fâché en moi. Mais sinon, je suis sur tous les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. Yes. Dans le fond, cherchez Luduc. Si vous ne le trouvez pas, cherchez MR Luduc. J'ai aussi un Patreon où on monte en exclusivité les épisodes. D'avance, une semaine d'avance. Fait que c'est vraiment cool. Puis on se débrouille pas pire. Qu'est-ce qu'on a ramassé avec le Patreon? On a pu s'acheter un enregistreur audio qu'on devrait recevoir la semaine prochaine. Là. Ah, Amazon. C'est ça qui est le fun. Yes, bon ben. Fait qu'on va jouer. Yes. À tantôt, les internets. Bye. Bye. Puis ceux qui sont en version audio, bye. Ouais, excuse pour les rires. Ouais, c'est correct. Salut, là. Ouais, fait que là, j'ai oublié d'enregistrer une troisième pub tantôt quand j'ai fait la caméra. Puis là, il fait trop noir, puis il est 4h du matin. Fait que ça me tente pas de tout remettre mon setup. Fait que enjoy ça. Enjoy ça. Ah oui, puis si t'es en train d'écouter en audio, le show est pas fini finalement. Je sais que j'ai dit que le premier show, j'allais pas mettre le gameplay de jeu vidéo en audio, mais finalement, il va être là. Même, je pense que j'en parle pendant l'émission. Fait que laisse faire, je suis un maudit menteur, puis le show va être intégral partout. C'est juste que si tu veux l'écouter en vidéo, va falloir que tu l'écoutes sur YouTube, parce que Spotify fait pas encore de vidéo. Puis tant mieux, parce que moi, j'utilise Spotify en char. Merci d'écouter le show, bye! T'as pas le choix de l'écouter, cette vidéo. T'as pas le choix de l'écouter. Puis de toute façon, moi, je serais pas monétisé sur YouTube, mais j'aimerais ça pas qu'il me gosse. Je ne sais pas pourquoi qu'elle fait ça. C'est le moteur du Rumble qui fait... What the fuck? Ouais, fait elle faisait ça Je suis hier sûr qu'il y a un pendant hamster là-dedans. Non! Non! Arrête! Arrête ça. Toi, t'es un hamster? Écoutez, je sais pas si on va être capable de le voir. Je suis sûr que c'est un code mort pour comme quelqu'un qui appelle à l'aide. Oh non! Oh non! Ils sont depuis le début, on rit de ça. J'ai peur! C'est quelqu'un qui est enfermé. C'est quelqu'un qui est enfermé chez Nintendo qui fait comme son stratagème, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est d'essayer de s'en sortir de ça. Pourquoi c'est long de même? Je veux juste jouer. Ben, c'est une cinématique, laisse une chance. Non! Ben, Tu as besoin d'une histoire pour Mario Bros? ben oui. Cool! Yes. Hey, check ça. Yes, sir. Hey, Peach en front, on va-tu voir ses bobettes? Tu savais que dans Super Smash, ils ont fait un nombre en dessous de la robe de Peach? En dessous de la robe de Peach? Ouais, pour pas qu'elle aille... Pour pas que les gens fassent un stop et se mettent à aller checker ses bobettes? Ouais. Mais il y avait des... C'était... Ta minute. Pèse sur... Ok, c'est l'intro! Ouais! On joue à Super Mario World 4... 8. Non! Super 3D World. Non. Super 3D... Mario World 3D... Non, Mario 3D World. Mario! Yes, sir. Puis là, on a Luigi, qui est interprété par Alex. Yes.
puis il y a moi qui est encore une madame. Hey, je veux juste mentionner que il y a des... voyons. Dernièrement... Oh! Peach avec un catsuit. Ouais, on est des plein de furries. fantasmes. Yes, sir. T'as-tu vu, ben, tu sais, t'as certains dû voir l'affaire de Bowsette, là? Oh oui. T'avais-tu vu quand ils ont annoncé le nouveau président de Nintendo? Ben oui, Bowser. Ouais, c'était comment il s'appelle, le Joe Bowser? Joe Bowser. Non, pas Joe Bowser. 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 Bowser Jr. Bowser Jr. En tout cas, bref, genre, j'avais lâché un post comme quoi que, hey, je te gage qu'il y a du monde qui vont faire une basette. Une chance qu'il n'est pas arrivé en être basette. Hey, Il y a quelqu'un qui m'a posté une affaire. Hey, crème, tu vas bien vite pour. Ouais, je suis bon, moi, ce jeu-là. Hein, t'es bien vite pour un petit. Je suis Luigi. Smat. Mais en tout cas, genre, il y a quelqu'un qui a vraiment réussi à intégrer. Il a fait un Joe Bowser en basette. T'as-tu vu, quand il a fait son annonce, on n'ira pas chercher les étoiles vertes, là, on s'en sac un peu. On s'en sac pas mal. Attends-moi! Non! Faut Impasse. attraper le petit lapin! Ah ouais, pis on bang bang d'étoiles! Check le bain. Il veut juste avoir le fame, Alex. Ouais. Moi, je fais ce channel-là juste pour montrer à tout le monde que je suis bon dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Et moi, j'invite des YouTubers juste pour leur montrer que je suis meilleur que La première émission qu'on a tournée, c'était Street Fighter, moi puis Francis, parce qu'on fait des let's play aussi. Regarde, je le plug en même temps. Là. On fait des let's play, moi puis Francis. M'en fous! Dépêche, t'as rien qu'à te dépêcher! Yeah! Oh my god! Tu seras même Ça, pas c'est- là! Mais non! C'est moi qui l'ai gagné! Là, c'est une course! Je pense que ouais, ok, je viens de comprendre Ouais. les nouvelles règles. Je fais rien qu'insulter le monde que j'invite sur mon show. Mais c'est ça, le premier, on a fait un let's play de Super Mario World, le premier, Ok. tu sais. Puis, j'ai dit à Francis, tu sais, moi, ce jeu-là, je connais quand même beaucoup ça, tu sais. Puis, je le finis quand même 100% rapidement, une shit. Ouais. Puis, premier tableau, je meurs sur le premier Oh ennemi. non. Puis là, je fais, haha, c'est parce que j'étais pas concentré, blablabla. Là, ça revient à lui, il meurt pas longtemps après, puis je fais, regarde, là, on va me reprendre. Premier ennemi, je remeurs, je suis comme, ouais, j'ai l'air d'un con. Ouais. Mais j'avais été à un show qui s'appelle C'est nous qu'on joue, puis j'avais dit aux gars que j'étais capable de faire le tour à Mario World. Puis sérieusement, là, genre normalement, eux autres, ils font des 12 parties gros max. Ouais. Et sur leur chaîne, je pense que c'est un 21 parties, une affaire de même. Là. Ok. Tellement je fais de la merde. Tu sais, Genre, t'es pas bon ou t'es j'arrête pas de niaise, mourir pour des conneries. Ah, là. ok. C'est Mais c'est tellement épouvantable. drôle. Aussitôt que tu dis que t'es bon à un jeu vidéo, Ah, c'est clair, tu vas te faire tout de jinxer, là. suite, Tu te genre le jinxes. jeu il te pète en deux, pis t'es comme no. Hey, qui c'est qui se trouvait ben loin, ben proche? Moi, Non. et moi tu parles. Eh! Hey, ça, j'avoue, une chance que tu mets pas ça en podcast parce que moi, on dit que ça serait là. Non, c'est pour ça. Au début, j'hésitais, puis j'étais comment je vais le mettre pareil, parce que tu sais, on peut avoir des discussions intéressantes, puis tout. Puis là, j'étais Attends, comme, je vais faire de quoi? Ok, ouais, continue. puis j'étais comme, ouais, mais du gameplay, tu sais, du gameplay avec rien. C'est correct, tu sais, genre Ouais. je vais regarder le jeu, mais le contraire, c'est triste en tabarnouche, là. Attends encore un peu. Je veux juste. Excusez. Correct, vas-y. Ben ouais, c'est ça. Fait que ça serait whack, là. Ouais, non, j'avoue. Bon, ok. Ha! Je l'ai eu avant toi. C'est correct. J'avais rien d'autre à faire. Ouais. Pourquoi t'as un. C'est moi qui ai premier. Hein? Ouais. Ah, ouais. Ouais, il y a un système de pointage, puis si t'es premier dans le pointage, tu sais, genre chaque étoile que tu ramasses, chaque power-up que tu ramasses, tu gagnes des points. Ok. Puis là, c'était moi. Sur le premier tableau, c'était moi qui a... C'est donc bien de la suprématie. ça. Ouais, vraiment. Oh, attends une minute. Non, il est là-bas. Je suis pas tant convaincu de ton point, là, mais. Ok. Ah non, il est là. Regarde. My god. M'en fous, c'est moi qui gagne! Bon, au moins, je me suis rendu. Ah, Ah, t'es bébé Peach! Ouais, je Ah oui, c'est ça, je pense que je te l'avais même pas dit. J'avais même pas fini mon histoire. C'est Bowser, quand il a été annoncé comme président de Nintendo Ouais. of America, il
il y avait en arrière de lui dans le background, il y avait un toutou de Mario puis Luigi enroulé avec une manette. Puis j'étais comme wow, comme ils vont à fond là. C'est correct ça, ben du crème. Fait que là c'est toi qui vas avoir la couronne. Yes. Fait que toi tu vas avoir une couronne par-dessus ta couronne. Genre. Ouais, mais ça ressemble pas mal à la couronne de Bowsette. Oh. Hey, peux-tu te raconter une anecdote? Non. Dernièrement sur Instagram, je m'en sac. Dernièrement sur Instagram, j'ai décidé de poster un tas de photos de moi en. Tu sais, quand je faisais des rôles de robe, là. Ouais. Rôles en robe. Ouais. Et genre, je me suis ramassé avec le nombre de likes de la part d'un. Comme si, admettons, j'étais une Insta Babe. C'était n'importe quoi. Ah ouais. Puis j'ai fait comme. My God, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai vu, mais t'as-tu changé ta photo de profil ou c'était juste. Non, tu me l'as envoyé à moi. Ouais, je te l'ai envoyé. Tu m'as envoyé, puis j'étais comme, what the fuck? Ouais. Tu m'envoies ça? Genre, je les avais retrouvés, puis j'ai fait comme c'est très drôle. Mais tu m'as envoyé ça sans aucun contexte. Ben non, c'est encore plus drôle de même. Fait que j'étais heureux. J'étais comme. J'ai rendu quelqu'un heureux. Ouais. J'ai déjà perdu ma capine. Ouais, mais je pense que c'est à chaque niveau à se reset. Ah, ok, même, ouais, là. voilà. Ouais. Mais non, c'était vraiment drôle, ce moment-là. Ah, ok. Ouais, mais c'est tellement absurde comment, genre, des fois, une photo, t'en mets, pis Ouais. à part en couille, là. Ben, les médias sociaux, en partant, sont weird, là. Ouais, moi, j'ai, là, mettons, 1 an, je faisais un post à tous les jours. Ok. Tous les jours, genre. Ah ouais? Pis c'était pas tout le temps... Ben, j'essayais tout le temps d'être drôle, là. Ça serait niaiseux que ça le soit pas, là. Je suis humoriste, là. Ouais, Mais ben... j'essayais d'être drôle tous les jours, puis ça m'a brûlé, là. Ah oui, sérieux. Pendant ce temps-là, j'étais comme, je postais, c'est ça, tous les jours, mais tu sais, genre, la majorité de mes interactions, c'était d'aller regarder combien j'étais rendu de likes. Ah non, ça c'est nocif, ça. Ouais, mais c'est ça, puis genre... Ça marche pas. J'aurais dû arrêter avant, mais tu sais, je m'étais dit, pendant... Tu sais, je m'étais dit pendant 1 mois... Ouais. Je m'étais dit pendant 1 mois, puis après ça, ben, tu sais, ça a passé de 1 mois à 3 mois, puis là... Ouais. Tu sais, puis là, j'essayais d'en faire un par jour, puis... Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient nocif, tu sais. Des fois, il y a des créateurs de contenu que je vois, puis que je me dis, crime, je vais... Ouais. J'ai trouve... Tu sais, comme t'aurais dû prendre un break aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est quelque chose, je trouve. Tu sais, c'est difficile. J'ai l'impression que j'ai rien dit en ce moment. Non, c'est correct, mais J'ai- j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais, mais c'est à cause que, dans le fond, tu sais, on se force comme un petit peu trop. Tu sais, moi aussi, de mon côté, tu sais, je me rappelle de l'avoir déjà vécu, ça. Ouais. Tu sais, d'essayer d'être drôle, puis comme de surperformer. Puis crime que toi, tu vas vite. My God. Yes! C'est moi qui vais gagner la course! Ouais. La course qui existe. Elle existe, la course. Cette course-là est vraie. Check bien ça. Tiens. Ah non! Oh non, t'es tombé! Too bad! Toi aussi, t'es tombé. Ah oui, je suis tombé. Oh. Moi, je voulais te suivre. Moi, je voulais rien que me dépêcher. Bon. Hey, je peux faire la... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Essaye de Ah, pas sauter fuck! dans le vide. Pourquoi tu sautes dans le vide? J'ai genre... C'est à cause que je viens de découvrir que j'avais mon doigt de poignet dans... Arc! Dans le groove. de Ouais, la mais patente, là. dans le groove de la patente. Ouais. Wow. Le groove de la manette. The groove of the Moi, je te patente. suis pas! Je suis vraiment le pire host de... Ben, je vois ça, là. C'est correct. Attends, Moi, je je vais juste pleurer Viens-t'en, tantôt. viens-t'en. Oh, t'es Viens-t'en, fin, je t'ai- Alex. Petit bébé. Non, Petit gagou, bébé, gagou. t'as cogné à la tête d'un Gagou, affaire. gagou. Ben, je vais aller me chercher ça, là. Tiens. Ben ouais, donne-moi pas de power-up, petite chienne. Non. Je veux dire. Hey, c'est correct. C'est correct, c'était stagé. Ouais. C'était... ça. C'est ça que je voulais faire. Ouais. Bon, là, lui, il faut que... Oh, il saute sa tomate. Quin-toi. Et voilà. Ah! Puis là, on va finir le tableau, puis l'émission, je crois. Elle va finir. C'est moi qui vais gagner la Attends, course! Non! Yes, sir. Non, j'entends pas! Ah oui, viens-t'en! Oh, Ah, yes!
Et voilà! Donc, fait qu'on finit là-dessus. C'était-tu le fun? T'as-tu eu du fun? Moi, j'ai eu bien du fun. Merci pour l'invitation, Alex. Ça fait plaisir, pour vrai. Puis, c'est ça. Suivez-nous ces réseaux sociaux and shit. Toi, c'est quoi tes réseaux sociaux? Toi, t'en as même pas parlé tantôt. Ben, j'en parle pas parce qu'ils vont tout le temps être sharey sur tout, là, mais genre okay. Alex BL un peu partout, moi aussi. Puis c'est Hyper BL sur. Ben là, Instagram. Twitter, on s'en sac là, au Québec. Ouais, Twitter, moi, c'est. je suis même pas sur Twitter. Twitter, c'est genre. Twitter, dans ma tête, c'est genre. En 2015, c'était la meilleure plateforme. Puis non, mais même à ça, genre, il y avait rien que les grosses vedettes québécoises qui avaient un Twitter, puis ils se parlaient genre entre eux autres. Puis là, t'avais du monde un peu moins hot, tu sais, des monsieur, madame, tout le monde, qui essayaient de parler. Moi, je veux essayer de parler à Véronique Dicker. Puis là, il parlait, puis là, elle retweetait, puis là, ça faisait la journée de la madame. Là. Puis yes, elle m'a retweeté. Puis, fait que moi, j'ai jamais trippé. Puis j'étais sur un podcast, genre, dans ce temps-là, que c'était Alpha 42, qui avait ça sur un site web de jeux vidéo and shit. Là. Ouais. Puis, genre, j'utilisais Twitter rien que pour retweeter des affaires. Puis j'ai réalisé à un moment donné que j'étais comme, hey, j'haïs ça. Ouais. C'est trop de job, me concentrer sur mon Facebook. Puis oui. c'est ça que j'ai fait. Puis là, je me suis brûlé. Puis j'étais tanné d'écrire. Fait que ouais, c'est ça. Moi, les réseaux sociaux, c'est non. je serais pas. Ben, tu sais, Ben, mettons, je vais partager des affaires, mais tu sais, j'aime mieux faire une vidéo puis le mettre sur Internet que de faire une blague. Puis comme. Ouais. Peut-être je vais avoir yes, j'ai 67 likes. Puis là c'est comme OK, mais comme c'est pas une vidéo que t'as une vraie genre interaction and shit. Là, ouais, c'est sûr. J'aime mieux aller prendre des bières avec le monde, c'est ça que j'aime moi. C'est pour ça que je fais de l'impro. Yeah man, bon ben merci Luc. Ben ça fait plaisir. On va checker tes affaires puis je vais venir sur ton podcast. Yeah. Hey bye les amis. Salut là. Bye les amis. Bye les amis. Bye!